dis un vent tourbillon. 1, 2, 1, 2. Test micro. Test, test. C'est pour Tao Coubrun. Ok. Allez, on y va. Putain, les micros ils captent loin là. Bonsoir à tous, bienvenue ici au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq pour suivre cette rencontre de la 10e journée de National 2 entre l'Olympique Marcois Rugby et Groyer. On va suivre cette rencontre tous ensemble. J'ai le plaisir de commenter cette rencontre avec Tao Chardel. Salut Tao. Bonjour Thomas, Comment ça va? c'est un plaisir d'être ici pour ce match de rugby. Bien sûr, un plaisir de suivre à nouveau du rugby sur les antennes de Asa France. Les deux équipes rentrent sur la pelouse du Stadium Nord ici à Villeneuve-d'Ascq. Coup d'envoi dans quelques petits instants entre Marc-en-Barœul et Groyer. Tao, ces deux équipes qui sont au coude à coude dans cette poule et dans ce championnat de National 2. Un peu les mêmes ambitions. Au classement, c'est pareil, 6e pour Marc, 7e pour Groyer. C'est l'occasion peut-être aussi pour Marc de bien attaquer ce nouveau bloc. Oui, aujourd'hui c'est objectif accrocher le bon wagon pour Marc-en-Barœul ou pour Groyer. 6e et 7e, 23 points pour 20 points. Les joueurs de l'OMR qui sont pour l'instant en position de qualifiable dans cette poule 1. Et les 6 premiers qui se qualifient pour la phase finale, donc il faut accrocher le bon wagon pour l'OMR à domicile aujourd'hui. Ouais, l'OMR qui est de retour sur la pelouse après une semaine et demie, même 2 semaines de trêve due à la fin du bloc. Groyer a joué la semaine dernière un match en retard face à Salles, une défaite des Tarnais sur les joueurs de Salles, et donc les deux équipes sont de retour pour ce début de bloc. Tao, les Marquois, il y a pas mal d'absents, notamment pour l'OMR, on va en parler tout au long de la rencontre. Mais c'est une équipe qui n'a pas perdu pour le moment à domicile, cette équipe de l'OMR. Et forcément, c'est pour eux l'ambition aussi de repartir sur encore une victoire à domicile. Oui, les Marquois qui sont sur 4 victoires à domicile, il faut enchaîner pour une 5e victoire, alors que Groyer enchaîne une 3e défaite d'affilée. Ils sont pas en forme, les joueurs de Groyer, beaucoup de blessés. 8 blessés du côté des joueurs de Groyer. Alors que le coup d'envoi fictif vient d'être donné par l'arbitre, les officiels se préparent. Et du côté de Groyer, un blessé majeur, Cédric Soulet, international wallisien, qui rentre des Jeux du Pacifique 2023, le joueur wallissien. C'est l'absent majeur. Le coup d'envoi va être donné, on vous rappelle les zones. Zone A, B, C et D de gauche à droite du côté pour vous repérer. Les Marquois qui attaqueront vers la zone A, B. Les Marquois en bleu qui donnent le coup d'envoi. Les Marquois en bleu et jaune et les joueurs de Groyer en rouge et noir. Et la bonne réception qui a été donnée par Groyer s'est récupérée au niveau de la zone B, à la frontière de la zone A et B. On va tenter de se dégager, mais Marc-en-Barœul vient de récupérer le ballon. Très bon contre-ruck. Les Marquois qui sont à l'offensive côté gauche de la zone B, mais petit en avant signalé. On va revenir à la faute initiale de Groyer. On vous rappelle les compositions d'équipe dans ce match. Du côté de Marc-en-Barœul, on est sur un 15 assez classique, mis à part les blessés, avec en avant Charlie Ekwa Elimbi, Joseph Reynaud, Victor Phi, Balas Burel. En deuxième ligne, Nino Mazo, Antoine Delaporte. Pour les troisième lignes, Otilo Kafotamaki, Arthur Bruges, Maxime Danton. La charnière, Geoffrey Cazenave et Simon Riquebourg. Geoffrey Cazenave qui sera le capitaine de cette équipe. Au centre du terrain, Marc Erasmus et Louis Decavel. Les ailiers, Dani Antunes et Hugues Crespo. Et en numéro 15, l'Écossais Paddy de Wirst. Du côté de cette équipe de Groyer, on va suivre d'abord la mêlée du côté de Marc à la frontière A et B au niveau des 22 mètres. À droite, la mêlée qui domine très rapidement les joueurs de l'OMR qui ont avancé. Avantage pour les joueurs de l'OMR et pénalité donc pour l'OMR qui obtient une pénalité sur cette mêlée. Une première grosse pénalité pour les Marquois. Ouais, les Marquois qui investissent le camp de Groyer dans ce début de partie. Et première pénalité qu'ils vont tenter. Ils sont à 22 mètres des perches des Tarnais. Côté droit là-bas au niveau de la zone A. Et la première tentative qui va être tentée pour l'OMR par le buteur Dani Antunes. La première tentative ce soir, au bout de 2 minutes. Les Marquois qui
On le disait, Philippe Caloni le disait cette semaine, l'entraîneur de l'OMR, il le disait, l'envie aussi de bien attaquer ses matchs pour tout de suite mettre la pression et l'intensité sur l'adversaire. Et pour le coup, ils ont très bien entamé ce match en obtenant cette pénalité. Maintenant, à voir s'ils vont pouvoir ouvrir le score. Après seulement 2 minutes de jeu. Du côté de Grouillé, beaucoup d'absents. On a dû faire jouer aujourd'hui un espoir du côté de Grouillé pour pallier à toutes ces blessures. Le jeune espoir Théo L'Orphelin qui sera numéro 21 aujourd'hui, il est remplaçant. Ouais, et ça passe à la première pénalité pour Dani Antunes. 3-0 pour l'OMR après 2 minutes 40 de jouer dans cette début de partie. L'OMR qui est récompensé de son bon début de match et notamment de sa conquête là-bas avec la mêlée qui a été dominatrice. 3-0 pour les Marquois. Le renvoi qui va être effectué par l'Étarné de la gauche vers la droite, donc à destination de la zone C. Et il est très bien tapé ce renvoi et qui va être difficilement conservé par l'OMR qui va tenter de contre-attaquer directement côté gauche dans la zone D. Et c'est renvoyé au pied dans la zone B, c'est Grouillé qui a la balle. Et attention à la relance. Ouais, le ballon pour l'Étarné avec Guillaume Ducon qui a été plaqué au niveau de la zone B, pas très loin de la ligne médiane mais légèrement dans le camp de Grouillé. On écarte là-bas dans le couloir des 5 mètres, la bonne défense des Marquois, le ballon cafouillé récupéré par Antunes qui passe en touche. Dommage, il y avait une bonne montée défensive là de la part de l'ailier de l'OMR. Ouais, très bon début de match, ils entament très bien défensivement, bon pressing et surtout super dégagement. Ils sont directement retournés dans le camp de Grouillé. Et touche à venir du coup pour Grouillé. C'est Enzo Ayala, le talonneur de Grouillé, qui va se charger de cette touche. Allez, les joueurs de Grouillé, on vous le disait, qui reste sur une défaite la semaine dernière à Salles en match en retard, pendant que les autres équipes et notamment l'OMR étaient en trêve. Lancé pour Enzo Ayala, bien capté, premier milieu d'alignement de la part de Antoine Magne. Et c'est pas droit malheureusement. Pas droit. Ils vont pouvoir récupérer ce ballon, les joueurs de l'OMR. Avec une mêlée certainement. Ouais, la situation évidemment entre touche ou mêlée. Et donc on va prendre la mêlée pour les Marquois. Ils ont été dominateurs sur la première tout à l'heure, pas très loin d'ici, au niveau des 22 mètres de Grouillé. Là il y a un côté ouvert très intéressant à jouer avec beaucoup de champs. On voit du champ justement pris par les 3/4 Marquois. Mais d'abord l'épreuve de force avec cette mêlée. Ouais, d'abord assurer la conquête. Pour les joueurs de l'OMR, l'introduction ça pourra partir certainement à gauche ou à droite. Il y a du champ, il y a un petit côté à pouvoir jouer aussi du côté de l'OMR. L'arbitre qui va refaire jouer cette mêlée, on sent déjà beaucoup de tension pour les joueurs de Grouillé dans ce match. La mêlée c'est capital et elle a très mal commencé pour les rouges et noirs. Ouais, on va refaire cette mêlée justement. Les deux packs qui se mettent en place. Marc qui joue dans ses couleurs bleu et jaune, maillot extérieur pour les Marquois ce soir. Grouillé avec un maillot qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui du Stade Toulousain, rouge en haut, noir en bas pour les joueurs du Tarn. On se croirait à un match Stade Toulousain AS Montferrand ce soir. Il y a des faux airs effectivement. Mais en attendant, c'est une mêlée pour les Marquois là-bas dans le camp de Grouillé, dans la zone B. Au niveau des 40 mètres de l'embut du Détarné, avec l'introduction de Geoffrey Cazenave, l'effort des Marquois et l'avantage en cours. Ils ont complètement enfoncé la mêlée de Grouillé. On va jouer cet avantage. Quelle domination de la part des joueurs de l'OMR là. Et encore une pénalité récoltée. Déjà deux pénalités en 2 mêlées. Ça commence très bien. L'épreuve de force elle est totalement dominée par les joueurs de l'OMR. Et ils vont prendre les points. Et c'est Antunes qui va s'en charger. Ouais, sur 2 mêlées, quasiment au même endroit, des accès côté droit, à une trentaine de mètres des perches des joueurs de Grouillé. À chaque fois, Marc, en tout cas dans ce début de match, a su imposer sa maîtrise et sa puissance sur cette phase de mêlée. Et donc ça va être l'occasion pour Dani Antunes de reprendre les points alors que l'arbitre arrête le temps et va simplement avertir à mon avis le blanc de Grouillé. Alors effectivement on est complètement à l'opposé, on va tenter de voir ce qu'il se dit, mais l'arbitre de la rencontre est allé discuter avec le staff de Grouillé devant leur banc. Alors qu'il y a l'air aussi d'avoir un joueur de Grouillé qui se prépare à rentrer. Déjà des premiers changements peut-être à venir pour Grouillé qui commence très mal la partie pour l'instant. Et les Marquois qui jouent pragmatique dans ce match pour l'instant. Il fait très froid, le ballon est glissant, alors il faut prendre les points le plus vite possible. Et on va voir si Antunes va pouvoir transformer cette domination en mêlée. Ouais, simple avertissement pour le staff de Grouillé. On a vraisemblablement parlé un petit peu, contesté la décision arbitrale. Dani Antunes pour sa 2e tentative de la soirée.
c'est bien parti pour l'ailier marquois et ça passe entre les perches. 6-0 pour l'OMR après 8 minutes de jeu au Stadium Nord. Marc qui entame de la manière des manières cette rencontre pour le moment. Ils ont le ballon les Marquois et ils arrivent à convertir cet avantage avec cette deuxième pénalité inscrite par Dani Antunes. 6-0 pour l'OMR. Ouais, très bon début de match, mais pour l'instant on n'a pas eu l'occasion de voir des lancements de jeu. C'est directement de l'épreuve de force et les joueurs de l'OMR font ça parfaitement alors que le renvoi vient d'être donné. Très loin ce renvoi du côté de Groyer dans la zone D. On s'approche des 22 mètres, on va essayer de s'organiser du côté de l'OMR et de retourner directement dans le camp de cette équipe de Groyer. C'est le Cazenave qui va se charger de ce renvoi avec le petit train. Les joueurs se sont alignés et on renvoie directement. Le jeu au pied de Geoffroy Cazenave qui fait cavaler l'arrière-garde de Groyer mais qui récupère ce ballon avec le jeu au pied d'Alexandre Bénard. Un peu trop longue cette chandelle qui est récupérée par Simon Rigbourg devant ses 22 mètres dans la zone C. On écarte de la part des Marquois avec De Cavel. Il y a un 2 contre 1 bien fait avec Hugues Crespo qui peut prendre de la vitesse dans son couloir. Hugues Crespo qui rentre dans le camp de Groyer. À l'intérieur il y a peut-être une occasion. Hugues Crespo le crochet intérieur. Il fait la totale et il rentre dans les 30 mètres de Groyer. Il va finalement être stoppé plein axe. Quelle action de l'ailier Marquois. Ouais, quelle action de la part de l'OMR. Là, ça continue, hein. Ça continue dans les 40 mètres de Groyer. Et un petit en avant signalé. Pénalité, les joueurs de Groyer étaient hors jeu. Quelle action de la part de Crespo. Là, il a éliminé plusieurs défenseurs et une contre-attaque rapide de la part de l'OMR qui a pu directement retourner dans le camp de Groyer sans se renvoyer. On sent vraiment que Groyer est en difficulté, hein. Ouais, quel déboulé de Hugues Crespo dans son couloir gauche. Il est parti de ses 22 mètres dans la zone D et il est arrivé dans les 40 mètres de Groyer dans la zone B. Et malheureusement pour lui, il n'a pas pu servir après contact un partenaire. Mais tu le disais Tao, une pénalité malgré tout pour les Marquois. Au même endroit quasiment que les deux précédentes. Dans les 30 mètres de Groyer. Légèrement désaxé côté droit. Et ça va être une troisième opportunité pour Dani Antunes de convertir ce bon début de match des Marquois. On joue depuis 10 minutes au Stadium Nord. 6-0 pour le moment pour l'OMR. Dans cette rencontre de la 10e journée de National 2, deux équipes qui se valent, en tout cas qui se tiennent dans ce début de saison. L'OMR 6e, Groyer 7e, 3 petits points séparent les deux formations. Et Dani Antunes va essayer d'en rajouter 3 ce soir. Ouais, c'est un début de match parfait pour les Marquois. Et c'est Antunes qui va s'élancer, il prend son temps, il s'applique. Le vent a fait tomber son ballon une fois. Et ça passe pour l'OMR, 9-0 après 10 minutes de jeu. Début de match parfait, pragmatique hein, de la part de l'OMR. Chaque entrée dans le camp de Groyer permet de récupérer des points. Absolument, absolument. Il y a eu 3 incursions assez significatives dans les 40 mètres d'étarnée. Et à chaque fois, ça a été converti en points pour les nordistes. Pour le moment, dans l'efficacité, le pragmatisme, c'est parfait ce que propose l'OMR. On n'a pas vu l'étarné pour l'instant, ballon en main. Le coup de pied de renvoi est effectué par Valentin Mouissier. Et c'est bien récupéré par les joueurs de l'OMR, mais grosse pression de Groyer qui renvoie les joueurs de l'OMR dans la zone D. À l'entrée des 22 mètres, on va pouvoir encore une fois s'organiser peut-être pour l'OMR, se renvoyer avec une petite séquence de jeu à une passe. Et c'est Cazenave qui va pouvoir renvoyer à nouveau les joueurs de Marc-en-Barœul dans le camp de Groyer. Et cette fois-ci, il va renvoyer ce ballon en touche. Directement en touche, c'est à l'entrée des 50 mètres dans la zone B hein, que les Marquois renvoient à Groyer qui auront un lancer à venir et qui vont peut-être pouvoir enfin mettre en place leur jeu, les Tarnais. Le lancer à venir de Enzo Ayala. Pour l'instant, les Tarnais n'ont presque pas eu le ballon dans ce match. Et on rappelle que les deux équipes qui restent sur chacun un match nul la saison dernière, hein. Une victoire pour Groyer et une victoire pour l'OMR. L'OMR qui avait gagné à domicile 20-3. Et le bon lancer hein, pour Ayala, c'est le lancement de jeu dans l'axe du terrain. Dans l'axe du terrain avec les joueurs de Groyer qui maintenant sont côté droit. On arrive au niveau de la médiane avec le ballon jusqu'à Bautista Santa Marina qui rentre dans le camp de l'OMR, mais la bonne défense des nordistes. On relance de l'autre côté avec ce ballon pour la 3e ligne. On est toujours côté droit dans la zone C. La remise intérieure, c'est bien fait. Et le bon plaquage de Paul De Cavel qui a fermé la porte. Mais toujours ballon relevé par les joueurs de Groyer. Ça avance, on est au niveau des 40 mètres marquois dans la zone C. Ça avance une nouvelle fois avec cette bonne percussion de la part d'Enzo Ayala.
On retourne côté droit dans le fermé avec ce ballon pour Valentin Mouissier, le petit jeu au pied qui arrive jusqu'à son centre, Pierre Porte qui attention à cette contre-attaque peut-être pour les Marquois avec le numéro 13 de l'OMR qui va récupérer ce ballon et qui dégage. Ils arrivent dans les 22 mètres, c'est poussé le ballon de Cavel qui va peut-être pouvoir aplatir ce ballon. Non, c'est un petit en avant, oui, en avant de Groyer qui réussit à stopper cette action. Ça s'est joué à pas grand chose, hein, cette contre-attaque, Thomas. Quelle action de la part du centre marquois de Cavel qui a fait deux grands ponts là, avec ce jeu au pied sur deux défenseurs de l'OMR et Louis de Cavel qui était pas loin d'aller inscrire le premier essai de la partie. Ouais, en contre, les Marquois ont été tout proches de marquer là avec ce ballon qui a été, cette action qui a été stoppée à 5 mètres de l'embut de Groyer. Ah, dommage, il y avait moyen pour les Marquois là, de convertir encore un peu plus ce très bon début de match. On le rappelle, 13e minute de jeu, 9-0 pour l'OMR, mais de Cavel qui, en contre, était à deux doigts de marquer ce premier essai. Il y a une bonne mêlée à venir, hein, pour les Marquois. Là, ils sont à 5 mètres de la ligne, côté gauche dans la zone A. Ils sont à 5 mètres et avec la bonne mêlée, hein, depuis le début du match, ils peuvent enfoncer cette équipe de Groyer. Et il y a eu des premiers changements, hein, du côté de Groyer avec l'entrée de Adrien Vert, le second ligne de cette équipe de Groyer. On sent déjà qu'il faut changer des choses du côté des Tarnais. Et l'introduction. Geoffrey Cazenave à 5 mètres de l'embut de Groyer. La mêlée qui avance encore une fois pour l'OMR. On va la faire disputé à nouveau de la part de l'arbitre, mais il y a un côté intéressant. Il y a le couloir des 15 mètres qui est dégarni en tout cas, avec un duel entre Crespo et son vis-à-vis Alexandre Bénard. Donc il y a ce côté là fermé, et puis bien sûr il y a le grand côté pour les Marquois, et en plus ils sont à 5 mètres de la ligne. De quoi peut-être convertir ce très bon premier quart d'heure par un premier essai. On le disait, Philippe Caloni aussi, le coach de l'OMR, dans la semaine, parlait de l'importance de la conquête dans un match d'hiver, comme c'est le cas ce soir. Il fait froid, c'est humide à Villeneuve-d'Ascq, et la conquête va être déterminante ce soir. On a vu notamment en touche, mais aussi en mêlée, Tao, sur les 3 premières introductions qui ont été favorables aux Marquois. Ouais, une domination écrasante pour l'instant des Marquois. À voir si les changements qui ont été effectués, le changement qui a été effectué du côté de Groyer va permettre de calmer cette situation pour les Tarnais. Mais pour l'instant, cette première mêlée elle a tourné, mais on sentait encore une domination du côté de l'OMR. Deuxième introduction. Et à nouveau, l'OMR qui prend le dessus, sur cette mêlée. Ils avancent. Oui, c'est pas sifflé de la part de l'arbitre, alors que les Marquois étaient dans l'avancée. Ouais, on va refaire à nouveau disputer cette mêlée. L'arbitre qui n'a pas été convaincu en tout cas par l'avancée notamment de la première ligne de l'OMR. On va y retourner pour une troisième fois. Ouais, grosse discussion avec entre les piliers des deux équipes et monsieur l'arbitre, qui va réprimander les joueurs parce que ces mêlées elles sont un peu difficiles à jouer depuis le début de ce match. On sent qu'il y a une équipe qui domine beaucoup plus l'autre, et Groyer essaye à l'expérience de temporiser ces mêlées, mais ça va peut-être pas tenir, pour l'instant. Et monsieur Anthony Marceau qui va faire rejouer cette mêlée. Monsieur Anthony Marceau, l'arbitre de ce soir, en bleu clair. Absolument, avec le bleu marine des maillots de l'OMR. Et là, ça fait 3-4 minutes qu'on est bien sûr sur une phase arrêtée, notamment pour les 3 quarts. On va voir, mais on prend pas trop de risques à mon avis en proposant que les Marquois risquent de jouer encore une fois à cette mêlée à fond, et vont peut-être surtout conserver le ballon avec leurs avants. Et les attaquants de marque qui sont alignés comme en défense, on sent qu'ils ont confiance en leur mêlée. Et encore une mêlée à rejouer là. Mauvais alignement des piliers. On n'arrive pas à enclencher la situation depuis quelques minutes. On reste bloqué pour l'instant. Une 4e mêlée qui va être jouée pour l'OMR. Introduction, on rappelle, ils sont à 5 mètres de la ligne dans la zone A côté gauche. Après 16 minutes de jeu, l'OMR mène 9-0. Et a une occasion peut-être de marquer. Ouais, Groyer qui est une équipe qui a du mal à l'extérieur cette saison. Pour le moment, une seule victoire. C'était comme l'OMR, la seule victoire de la saison à l'extérieur, du côté de Limoges. Sinon, c'est compliqué pour les Tarnais à l'extérieur. Oui, ils ont fait un super début de saison, Groyer, et ils ont été mis en difficulté là depuis 3 matchs, dont 2 défaites à domicile. Et la nouvelle mêlée, encore une fois, l'OMR qui prend le dessus. Monsieur l'arbitre qui indique avantage. Elle avance, elle va peut-être aller directement dans l'embut, cette mêlée. Elle est repoussée. Et l'arbitre qui siffle pénalité. Ouais. Et qui met la main à la poche. Il appelle un pilier. Là, ils sont en discussion. Carton jaune, oui. Carton jaune pour le numéro 3, Lacha, Lord Kipanidze du côté
de cette équipe de Grouillet. Ils seront à 14 pendant 10 minutes. Et nouvelle pénalité à 5 mètres de la ligne pour l'OMR. Un choix maintenant à choisir. Peut-être les points ou enfoncer le clou. Ils vont rester là les Marquois, ils vont peut-être même jouer vite cette pénalité, mais ils sont dominants et dominateurs sur cette phase de jeu, en tout cas depuis le début du match. La mêlée, on n'était pas loin là, on semble-t-il de laisser de pénalité même tellement l'avancée était importante. On est à 5 mètres de la ligne, on vous le rappelle, dans la zone A, des accès côté gauche. Et bien sûr qu'il va y avoir donc un changement pour Grouillet pour pouvoir effectuer cette mêlée. C'est le numéro 6, Pierre Gilbert, qui fait sa sortie pour faire rentrer un pilier justement pour pouvoir disputer cette mêlée. Ouais. Et on va voir si ça va changer quelque chose. On sait que des fois il suffit de pas grand chose, un calage, un réglage avec un joueur plutôt qu'un autre. Et en l'occurrence peut-être avec un entrant pour faire la différence. Anthony Hadzi qui a fait son entrée du côté de cette équipe de Grouillet, qui va jouer cette mêlée à 8. Donc ils seront en infériorité numérique en attaque. Et encore une fois, Marc, cette fois-ci les attaquants se positionnent pour un lancement de jeu. Avec une longue discussion entre Paddy De Wirst, le numéro 15, et Simon Riquebourg, le numéro 10 de l'OMR. On se prépare à lancer le jeu. On voit que ce petit côté, ils vont peut-être le jouer, hein, les Marquois, avec De Wirst dans l'axe et Hugues Crespo qui s'est positionné tout à gauche. Il longe la ligne de cette équipe de Grouillet. Et ouais. introduction à venir. Geoffrey Cazenave, l'introduction qui est faite, la mêlée qui est beaucoup plus stable, qui s'est même un petit peu écroulée. On va devoir jouer ce ballon pour les Marquois à côté droit avec Cazenave, la fin de passe qui sert Simon Riquebourg. Bonne défense des joueurs de Grouillet qui font reculer l'ouvreur Marquois. On est à 15 mètres maintenant de l'embut dans l'axe des Perches dans la zone A. Ils sont dans l'axe, ils vont se positionner. On va faire jouer les avants maintenant pour Marc. Du jeu à une passe, on essaye de se positionner. Côté droit, on joue à droite désormais du côté de l'OMR. Ouais, la 20e ici au Stadium Nord est toujours 9-0 pour l'OMR dans ce début de partie. Mais les Marquois qui sont là dans les 22 mètres de Grouillet depuis 5 minutes au moins. De Cavelle là-bas côté droit dans les 22 mètres de Grouillet dans la zone A. Super pression défensive de Grouillet, ils sont à 14, ils font reculer les Marquois. Les voilà dans la zone B à l'entrée des 22 mètres côté droit. Et ils récupèrent une pénalité sur un grattage, les joueurs de Grouillet qui se rebiffent et qui récupèrent ce ballon. Pénalité pour eux au niveau des 22 mètres. Ouais, quelle séquence défensive de la part des joueurs de Grouillet qui ont résisté sur leurs 5 mètres, sur leur ligne quasiment, avec ces mêlées successives, ces 4 mêlées successives. En plus l'exclusion temporaire pour leur pilier. Et derrière ils récupèrent une pénalité qui est en plus de ça magnifiquement trouvée là-bas. Et on va revenir quasiment à l'opposé du terrain, juste devant les 22 mètres de l'OMR. La touche magnifiquement trouvée de la part de Valentin Mouissé. Et donc les joueurs de Grouillet qui se sortent de cette séquence très défensive sans aucun point encaissé. 20e et toujours 9-0 pour l'OMR. Et c'est un ballon intéressant à venir pour les Tarnais. La touche dans la zone C, juste devant les 22 mètres de l'OMR. Et le lancer qui va être effectué par le talonneur Enzo Ayala. En un coup de pied, les voilà dans le camp de l'OMR et les voilà avec une occasion. Ils sont à 14, les joueurs de Grouillet, mais ils ont une bonne balle là pour peut-être réagir et prendre des points dans ce match. Le lancer à venir. C'est bien capté de la part de Grouillet qui va former un maul. On va tenter d'avancer avec les avants. Et oui, ils avancent là. Il avance très bien ce maul. Il a tourné. Et les voilà rentrés dans les 22 mètres dans la zone des côtés gauche. Et il continue à pousser. C'est Enzo Ayala qui mène ce ballon porté. Et oui. Et il semble écrouler ce ballon porté. Mais le ballon est bien conservé. Et on va avancer avec du pick and go du côté de Grouillet. Du jeu simple. On essaye de se rassurer avec les bases du côté de Grouillet. Pénalité récupérée justement. Le défenseur qui n'est pas sorti du côté de l'OMR. Et on va peut-être pouvoir prendre les points du côté de Grouillet. Ouvrir ce compteur. On rappelle qu'il y a toujours 9-0 pour l'OMR. Ils se sentent forts, mais ils vont malgré tout bien sagement tenter de transformer cette bonne séquence avec la tentative qui va être effectuée. On va prendre des points pour les joueurs de Grouillet. On est à une petite vingtaine de mètres de l'embut et légèrement des accès côté gauche dans la zone D. La tentative qui va être effectuée en dehors des 22 mètres par l'ouvreur de cette équipe de Grouillet, Valentin Mouissé. Pour débloquer, tu le disais Tao, le compteur des Tarnais dans ce début de match à la 22e. Pour le moment, l'OMR mène toujours 9-0, mais ils sont à 14 contre 15. Les Tarnais,
Et pour leur évidemment moral, ça serait bon pour eux de débloquer leur compteur, en plus en infériorité numérique. Oui, pied droit à Valentin Mouissé qui s'est bien positionné avec son soupeau blanc, tout blanc. On le voit de très loin, le numéro 10 de cette équipe. Ouais, c'est parti. Et ça passe entre les perches, le joueur de Groyer qui débloque leur compteur. On est à la moitié de cette première période et Marc ne mène plus que 9-3 après cette pénalité inscrite par Valentin Mouissé. 9-3 pour l'OMR après 23 minutes de jeu. Et à 14, les joueurs de Groyer ont fait leur meilleure séquence dans ce début de match. Et c'est Simon Riquebourg qui va pouvoir envoyer ce ballon du côté de l'OMR. On va jouer à droite. Et on vise les 22 mètres. Et c'est bien capté de la part des joueurs de Groyer. Et on va tenter de fixer le jeu. Et on avance. Les avants commencent à trouver de l'avancée du côté de Groyer. Oh, le départ dans l'axe du numéro 9. Ses chiffres. Et il est bien plaqué sur la touche. En avant. C'est récupéré avec Paddy De Vries. On va rejouer. On est dans la zone C. Dans les 40 mètres peut-être l'OMR pour une contre-attaque. Ah, la passe mal ajustée du numéro 13 de l'OMR. De Cavel pour Riquebourg. Malheureusement en avant. On ne reviendra pas au petit en avant du côté de Groyer. L'avantage était terminé. Il y aura une mêlée introduction. Groyer. Oh, il l'a joué en filou, le demi-mêlée de Groyer. David Chiffre là-bas dans ses 40 mètres, il a pris le côté fermé le long de la ligne de touche et il s'est fait la malle tout seul pour tenter de déborder la défense marquoise. Il a surpris en tout cas la défense de l'OMR. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu bonifier son très bon coup de filou. Derrière ballon perdu et sur la relance marquoise également un en avant. Donc on va revenir à une mêlée pour Groyer qui depuis 5-6 minutes est beaucoup mieux depuis la séquence défensive devant son embut et beaucoup mieux arrive à un peu se libérer dans ce début de match après un quart d'heure vraiment compliqué. Et les Tarnais qui sont là, qui vont avoir une mêlée intéressante. On est dans les 40 mètres, devant les 40 mètres de l'OMR, dans la zone C, légèrement désaxé côté droit. Toujours 9-3 pour l'OMR après 25 minutes de jouer. Et l'introduction intéressante pour Davy Chiffre avec un grand côté, un côté large, intéressant à négocier pour les Tarnais. L'entrée du pilier droit de Groyer qui a permis de stabiliser cette mêlée. Mais encore une fois, un peu de cafouillage dans cette mêlée. On n'arrive pas à s'organiser. Monsieur l'arbitre qui va refaire cette mêlée. Le numéro 23, Javier Garcia, le pilier droit, qui stabilise la mêlée de cette équipe de Groyer à 14. Ils sont dans un temps fort et pourtant ils sont à 14, les joueurs de Groyer, étrangement. Ouais, avec une introduction intéressante, c'est vrai qu'on a l'impression que ça a calé leur mêlée, l'entrée de leur pilier Javier Garcia. Et effectivement, on va voir si le retour du carton jaune va à nouveau fragiliser l'édifice de Groyer. En tout cas, c'est une introduction intéressante pour Davy Chiffre. D'abord, donc, cette mêlée avant de penser à l'action qui peut suivre, parce que les Marquois poussent, mais le ballon sorti malgré tout par les joueurs de Groyer avec ce ballon au large pour Pierre Tatre. Et la passe manquée, et derrière, c'est Daniel Antunes qui a failli se saisir de ce ballon, un peu cafouillé. Oh, percussion entre deux joueurs marquois, là, il y a eu un petit cafouillage, touche. Et De Vries qui n'a pas vu son coéquipier, ils se sont percutés les deux joueurs. Il n'y a pas de casse du côté de Marc, mais un petit cafouillage. Et il y aura une touche pour cette équipe de Groyer. L'OMR qui n'a pas pu reprendre le contrôle de ce ballon. On est côté gauche pour l'attaque de Groyer dans la zone B. On est à l'entrée des 50 mètres. Ouais, après un bon premier quart d'heure bien rythmé, les Marquois sont en difficulté là et subissent bien sûr le retour de Groyer qui ça y est rentré dans sa partie. Le match s'est équilibré, la longue touche qui est un peu cafouillée, récupérée. Là en avant me semble-t-il de Simon Riquebourg, oui, au niveau de la médiane, plein axe des perches. Et donc nouvelle mêlée à venir pour Groyer. Ils perdent un petit peu leurs automatismes les Marquois. Ils ont fait un très bon début de rencontre. Et là c'est un peu plus cafouillé ce qu'ils proposent. À l'image de Simon Riquebourg là, cette touche au-delà des 15 mètres manquée. Oui, on essaye de mettre de la folie du côté de l'OMR en attaque et on se rassure pas sur les bases. Et pourtant en mêlée ça se passait bien pour l'instant. Et il faut retrouver de l'avancée en mêlée pour les Marquois et reprendre l'axe dans le jeu marquois. C'est David Chiffre le numéro 9 de Groyer qui va se charger de cette introduction. Il est en discussion avec son numéro 10. Et l'introduction à venir en espérant que cette mêlée cette fois-ci soit jouée du premier coup du côté de ces deux équipes.
Et l'épreuve de France, hein. L'OMR qui a pris l'avantage sur l'impact, mais elle est belle cette mêlée, elle est très stable. On n'avance pas et le départ avec le David Chiffre, côté droit, lancement de jeu. On est rentré dans le camp de l'OMR avec la percussion du numéro 14, Planès. David Chiffre qui va redonner le ballon à ses avants. On est dans la zone C, côté droit. Et on lance le jeu. Pas d'en avant de passe pour le numéro 10. Mouissé qui va pouvoir lancer le jeu à nouveau. Et on part côté gauche, hein. On commence à faire du large. On distribue bien le jeu, hein, du côté de Groyer pour l'instant. La défense de Marc qui tient bien mais qui recule petit à petit. Attention, peut-être le grattage. Non, c'est récupéré encore. C'est conservé par Groyer. Avec la percussion de Nouy du côté de Groyer. Ils sont dans l'axe des poteaux au niveau des 35 mètres à peu près. Dans la zone C. Les joueurs de Groyer. Et ballon difficilement conservé. On va repartir en pick and go justement. C'est ralenti par les Marquois ce ballon. Et on part en pick and go. Attention, peut-être le grattage à nouveau. Non, c'est conservé. Et Mouissé qui va tenter le petit coup de pied par-dessus. C'est bien lu par De Wirtz qui va pouvoir contre-attaquer. Attention, il est passé De Wirtz. Il arrive au niveau des 50 mètres. Il est tout seul. Il avance. Un crochet, deux crochets. Peut-être, oui, il arrive dans les 22 mètres. Attention, le petit coup de pied rasant. On est dans la zone A. Et c'est perdu ce ballon par les Marquois. Oh, quelle action de Wirtz, il a déchiré le rideau, Thomas. Et à l'image de ce qu'a fait Hugues Crespo tout à l'heure, Paddy De Wirtz, cette fois-ci c'était plein axe, 2 crochets, 3 crochets intérieurs. Et dommage, il n'a pas pu trouver encore un soutien intérieur pour lancer et bonifier, encore conclure son action. Mais par deux fois, les Marquois qui ont transpercé en contre le rideau défensif de Groyer. Et ça n'a pas pu aboutir à un essai. Ça a été dégagé par les Tarnais, donc touche à venir sur la médiane. Mais voilà, les Marquois qui subissent, hein, on le disait, ce que tu disais, Tao ils reculent, ils arrivaient devant leurs 22 mètres. Groyer qui gagne en peps en plus et qui commençait à avancer sur la ligne d'avantage. Ballon perdu et les Marquois en contre qui sont redoutables. Il manque ce petit dernier geste pour aller chercher l'essai. Mais sinon, tout était magnifiquement bien fait de la part de Paddy De Wirtz en plein axe du terrain. Un exploit individuel, alors que les joueurs de Groyer qui repassent à 15, hein, et le numéro 23 justement qui faisait une bonne entrée, retourne sur le banc, Javier Garcia. Et c'est Lord Kipanidze qui revient de son carton jaune. Et c'est Marc qui conserve ce ballon là, ils ont la balle dans l'axe du jeu au niveau des 50 mètres. Maul, mais pour l'instant, très bonne défense, hein, au niveau du Maul de la part des joueurs de Groyer. Ouais, le ballon pour les Marquois, donc au niveau de la médiane, légèrement dans leur camp, on est dans la zone C. Et Geoffrey Casanel qui va temporiser, qui peut servir son pilier sur un premier bloc avec le soutien d'Erasmus. Mais ballon gratté par les joueurs de Groyer qui n'arrivent pas à s'en saisir derrière en avant. Ça joue avec le Cavel, le jeu au pied à suivre de Cavel. C'est bien défendu de la part de son vis-à-vis Pierre Porte qui s'est couché sur ce ballon. Et donc Groyer qui dans la confusion arrive à saisir et à conserver cette balle. Monsieur l'arbitre qui a hésité, hein. Hésité à siffler. On l'a vu le sifflet à la bouche, monsieur l'arbitre, mais il a laissé jouer. Et Groyer qui va tenter de conserver. Ils avancent. Oh, la percée du pilier de cette équipe. Attention, il tente le jeu au pied. On arrive dans les 22 mètres. On est dans l'axe. Et c'est Antunes. Non, c'est récupéré. C'est récupéré par Groyer. Les voilà à 15 mètres de la ligne d'essai peut-être. Attention, il n'y a pas de soutien du côté de Groyer, mais c'est récupéré par David Chiffre. David Chiffre qui essaye d'écarter ce ballon. Grosse pression de l'OMR. Mais c'est bien écarté. Attention, peut-être le premier essai de ce match. Côté gauche. Oh, la balle, elle a été perdue. Elle est perdue à nouveau et c'est De Wirtz qui récupère encore ce ballon alors qu'un joueur de Groyer est à terre au niveau de la ligne des 40 mètres. Oh, ça s'emballe, mais quelle percée de la part de Romain Bourgine là qui a fait encore comme Paddy De Wirtz tout à l'heure, il a accéléré plein axe, il s'est défait du marquage et du plaquage dans l'axe du ruck. Et sa grosse percée plein champ n'a pas pu aboutir. Encore une fois, c'est un match un peu fou. Ça s'emballe, des pertes de balles de chaque côté. Et Simon Rigbourg qui va calmer tout ça avec un bon dégagement au niveau des 30 mètres Marquois dans la zone C. Mais Marc sur un fil, hein, depuis quelques minutes. Les joueurs de Groyer qui vraiment se sont réveillés. Beaucoup plus de rythme, de précision dans ce qu'ils proposent, notamment dans le jeu à la main. Et ils ont bien failli côté gauche, tu le disais, dans la zone D, marquer ce premier essai également. Ça s'emballe, il y a des actions, c'est plaisant en tout cas cette première demi-heure, mais pour le moment c'est l'OMR qui mène toujours 9-3 après 32 minutes de jouer au Stadium Nord. Mais Groyer n'était pas loin d'inscrire le premier essai de la partie. Ouais, on le voit, hein, que les joueurs de l'OMR sont dans le dur, hein. On vient de voir à la fin de cette séquence 2 joueurs de l'OMR à terre, à genoux au sol, mais tout va bien. Mais on sent que ça commence à être dur pour les organismes du côté de l'OMR. Et le lancer à venir peut-être pour Groyer, hein, qui est repassé à 15, on vous le rappelle. Et c'est mal ajusté, ça c'est récupéré par l'OMR. Ils sont dans l'axe du jeu du côté de Marc en Barreul.
Ils vont peut-être revenir. Et non, ah là, bon grattage du côté de cette équipe de Grouillet. Pénalité, ils sont dans l'axe à 35 mètres hein, des poteaux de cette équipe. Peut-être que Grouillet va pouvoir prendre les points. Ouais, oui, c'est peut-être une occasion de revenir à -3 pour les Ternais. Ils sont beaucoup mieux, on le voit leur présence dans les rucks, hein. Ils se faisaient manger un peu dans le premier quart d'heure. Là, ils ont vraiment rectifié le tir et ils vont prendre les points. Arrête du temps, monsieur l'arbitre a l'air d'avoir un petit souci. Il est en discussion avec un officiel. Avec le délégué, peut-être il y avait, me semble-t-il, un objet qui traînait sur la pelouse qui a été remis au délégué. La pénalité qui va être tentée par les joueurs de Groyer. On est à un petit peu moins de 30 mètres, plein axe, et ça va être l'occasion, pourquoi pas, d'inscrire la deuxième pénalité de cette rencontre pour Davy Chiffre, le buteur de cette équipe de Groyer. Une pénalité largement dans ses cordes bien sûr, et ça récompenserait la bonne période vraiment des Tarnais qui sont mieux et qui imposent leur rythme aux joueurs de l'OMR. On est à une petite trentaine de mètres, je vous le disais, dans la zone C, plein axe. Ouais, le capitaine qui prend ses responsabilités, hein, il anime superbement le jeu hein, du côté de Groyer depuis le début de ce match. Il arrive à bien temporiser, il a réussi à calmer le jeu quand c'était difficile. Et cette pénalité, elle passe pour Groyer qui revient à 3 points dans ce match. 9-6 après 33 minutes de jeu. Groyer a très mal débuté ce match, mais depuis quelques minutes semble prendre l'ascendant hein, sur l'OMR. Ils ont chacun eu leur temps pour l'instant dans ce match. Il va falloir que l'OMR réagisse maintenant. Absolument, le renvoi qui va être effectué par Simon Rigbourg de la gauche vers la droite. On est dans la zone B avec ce ballon qui est capté par les joueurs de Groyer devant leurs 22 mètres. C'est sécurisé, on va tenter de ressortir de son camp rapidement avec on voit Davy Chiffre hein, qui organise un petit peu, qui cornaque ses avants. On va faire un temps de jeu dans l'axe devant la ligne des 22 mètres. On est dans la zone B. On ne pourra pas jouer directement en touche hein, du côté de Groyer. C'est renvoyé par Mouissé. Plein axe. Et l'OMR qui va pouvoir contre-attaquer avec De Wirtz, justement, de la droite vers la gauche. Et on attaque, maintenant on attaque la ligne, hein. Pas de jeu au pied. On est directement dans l'axe, dans la zone B, côté gauche. Ah, la tentative de jeu au pied de Wirtz, attention peut-être à la contre-attaque de cette équipe de Groyer. Avec le coup de pied qui est renvoyé peut-être dans le corps de Wirtz qui temporise et qui renvoie ce coup de pied en touche, pied gauche. Il a pris des risques le numéro 15 de l'OMR. Et oui, sous pression, Paddy de Wirtz après ce jeu au pied manqué. Là, il a voulu mettre un jeu au pied dans la boîte alors qu'il était dans le couloir des 5 mètres au niveau de la médiane. Contré derrière les joueurs de Groyer qui poussent au pied, ça arrive devant les 5 mètres de l'OMR. Et obligé de concéder la touche. Paddy de Wirtz à 5 mètres de son embut. Occasion d'essai là pour Groyer avec cette touche. On est dans la zone D. Touche à 5 mètres côté droit de l'embut. Et le lancer à venir pour Enzo Ayela. L'occasion pour Groyer à 5 minutes de la pause. Pourquoi pas de prendre l'avantage avec ce lancer à venir. On les a vus dominants en maul. Hein. On va peut-être à nouveau voir un maul effectué. Ah mais c'est récupéré par cette équipe de l'OMR. Mais ça retombe dans les mains de Enzo Ayela. Peut-être le premier essai. Oui, essai de Groyer. C'est Ayela qui ouvre la marque. Le premier essai de ce match. Et oui, quelle erreur de la part des Marquois qui avaient pourtant contré ce ballon au premier bloc de saut avec le ballon qui avait été contré par la deuxième ligne. Mais ça retombe dans les mains d'Enzo Ayela qui est tout heureux, tout content de récupérer ce ballon. Lui qui venait à peine de lancer ce ballon en touche. Et donc il permet à Groyer logiquement à 5 minutes de la pause de mener pour la première fois de la partie 11-9 pour les Tarnais en attendant la transformation de Davy Chiffre. C'est logique, c'est récompensé même si c'est un essai un peu casquette. C'est logique pour cette équipe de Groyer qui a mis la main sur cette rencontre en tout cas depuis une petite vingtaine de minutes. Ah oui, les joueurs de l'OMR se sont éteints au fur et à mesure de cette première période là. Il faudra réagir au retour des vestiaires. Il reste 4 minutes de temps avant la fin de cette première mi-temps et David Chiffre qui va se charger de cette transformation. Elle est difficile en coin, un peu plus de 30 mètres pour lui. De son pied droit, c'est pas son bon côté hein, pour lui hein, à transformer. Mais pour l'instant, il est à 100%, le buteur de cette équipe de Groyer. Allez, Davy Chiffre qui est donc pas sur son bon pied, mais il va tenter de rabattre ce ballon. C'est plutôt pas mal parti et ça passe à côté du poteau droit des Marquois. On en reste donc à 11-9 pour Groyer qui prend l'avantage dans cette fin de première période. Il reste 3 minutes 30 à jouer. Et les Tarnais qui prennent l'avantage au meilleur des moments. 11-9 après le premier essai de la rencontre inscrit par Enzo Ayela. Ah, le renvoi qui va être donné par Riquebourg. Il va falloir réagir hein, du côté de Marc.
Et encore une fois, de la gauche vers la droite. Mais là, cette fois-ci, c'est plutôt dans l'axe. Ce renvoi, c'est récupéré. C'est bien capté par les joueurs de Groyer. Un petit cafouillage, mais belle attaque de Mouissé. Plein axe. Et on avance maintenant du côté de cette équipe de Groyer. On va essayer de temporiser pour se renvoyer. Et oui, le jeu au pied. C'est une chandelle, mais elle est un peu longue. Cette chandelle est pas très haute. Et c'est récupéré de la part de Marc, le numéro 9, qui va pouvoir tenter le jeu au pied. Peut-être la 50-22. Non, c'est récupéré par Mouissé. Et le jeu au pied directement en touche. On va aller chercher la touche du côté de Groyer. Après cette séquence un peu panique du côté des deux équipes, hein. On se dégage au hasard du côté de Groyer. On essaye de calmer le jeu et on a réussi à renvoyer l'OMR dans son camp. Mais ils prennent pas de risque, les joueurs de Groyer, et ils dégagent, ils laissent l'initiative aux Marquois, et pour le moment ils ont raison parce qu'ils mènent certes de 2 petits points, mais ils mènent, et surtout on attend la mi-temps bien sûr. Il reste à peine un peu plus de 2 minutes à jouer, et pour le moment les Marquois qui sont menés 11-9 sur leur pelouse. Ils n'ont pas eu l'habitude d'être menés en ce début de saison à domicile. Les hommes de Philippe Caloni, le lancer, fond d'alignement bien fait avec la déviation pour Geoffrey Cazenave. Nino Masso servi en premier attaquant. Il arrive au niveau de la médiane. Quelle percussion! Le massif deuxième ligne de l'OMR, ballon un petit peu cafouillé qui arrive jusqu'à De Wirtz qui évite 1-2 plaquages. Il peut servir son avance, mais c'est bon, bien défendu de la part des joueurs de Groyer. On passe par le sol, on est sur les 40 mètres de l'OMR dans la zone C, avec Cazenave qui sert en retrait Rigbourg, qui dégage. Et attention à la lobée, ce ballon Mouissé, il est dans ses 22 mètres, il va avoir une grosse pression de l'OMR, il dégage. Et il dégage en touche. Et c'est une belle touche trouvée de sa part, mais c'est joué vite avec De Wirtz de son pied gauche, qui va renvoyer à nouveau l'équipe de Groyer dans son camp. Peut-être on part sur une séquence, on va essayer de prendre l'avantage au niveau du jeu au pied. Ça se renvoie le ballon pour l'instant. Pas de contre-attaque, on temporise, on essaye de prendre du terrain au pied. Et c'est directement dégagé au pied de la part de Rigbourg. Et on est dans le camp de cette équipe de Groyer. Touche à venir pour Groyer au niveau de la zone B côté gauche. Ouais, l'OMR qui sort malgré tout vainqueur de cette séquence un peu d'échange de jeu au pied. Et Simon Rigbourg qui a dégagé. On est légèrement dans le camp de Groyer, tu le disais, dans la zone B avec l'un des derniers ballons de cette première période. On arrive tranquillement à la fin du premier acte et ça va être un lancer pour le moment. Le marqueur d'essai, le seul marqueur d'essai de cette rencontre, Enzo Ayela, qui va vraisemblablement, on l'imagine, tenter de sécuriser le plus possible ce lancer. Alors que la mi-temps approche, bah non, justement, lancer fond d'alignement, il suffisait de le dire. Au-delà des 15 mètres, récupéré par les Marquois, avec le ballon pour Joseph Reynaud qui a avancé sur une dizaine de mètres. Cazenave avec Rigbourg pour Erasmus, la percussion de Marc Erasmus qui rentre dans les 30 mètres de l'OMR. On est côté gauche maintenant, dans le camp de Groyer, avec le ballon qui est ressorti pour Maxime Danton. On est côté gauche, dans le couloir des 5 mètres, juste devant la ligne des 22 de Groyer, avec Cazenave. La passe un peu dans les chaussettes, mais Rigbourg arrive à s'en saisir. Rigbourg pour Reynaud. Attention au grattage de cette équipe de Groyer. Ouais, ils vont avoir une occasion d'aller marquer des points. Peut-être l'OMR, ils finissent bien cette première période après ce trou d'air. Et la bonne offensive là, et c'est Paddy De Wirtz côté droit qui va prolonger le jeu au pied. On est dans les 22 mètres, elle ira en touche. Hein. Elle ira en touche. Belle occasion de la part de l'OMR et on va en rester là certainement. Pour cette mi-temps, fin de la première mi-temps, c'est l'OMR qui est mené sur sa pelouse par Groyer. Après un bon début de match, l'OMR menait 9-0, mais Groyer est revenu 9-11 à la mi-temps. Absolument, c'est Groyer qui mène donc sur la pelouse du Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq 11-9 après l'essai inscrit par Enzo Ayela. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour suivre la seconde période. Tous ensemble, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On y va, mon Tao? Allez, vas-y, go. On est parti. Hein. Allez, bonsoir, rebonsoir à toutes et à tous. On est de retour sur les antennes d'Asa France pour suivre cette seconde période de cette 10e journée de National 2 de rugby entre l'Olympique Marquois Rugby et Groyer. Pour le moment, ce sont les Tarnais qui mènent à la pause 11-9. Tao, après une première mi-temps assez équilibrée, mais Groyer a fait la différence, notamment avec un bon essai de Filou de son talonneur, et c'est logiquement que les Tarnais mènent à la pause. Ouais, ils ont très mal commencé ce match, mais ils sont vite retournés dans la partie, les joueurs de Groyer, et petit à petit, ils ont refait leur terrain.
le terrain et alors que le renvoi était donné et c'est directement récupéré par les joueurs de l'OMR et la contre-attaque peut-être le jeu au pied de la part de Antunes et elle va directement en touche cette frappe mais on n'est pas passé loin encore une fois, une contre-attaque très rapide, ça c'est le point fort de l'OMR depuis le début de ce match mais ils n'arrivent pas à finir leur jeu, ils jouent toujours au pied dans les 22 mètres et voilà, touche à venir pour Groyer mais quelle contre-attaque directement, on récupère le ballon. Une passe et Antunes qui contre. C'est reparti déjà à 200 à l'heure cette deuxième mi-temps avec Daniel Antunes sur l'aile droite qui avec son petit jeu au pied par-dessus n'a pas pu trouver de la continuité sur son action. C'est un lancer pour Enzo Ayala dans ses 22 mais c'est perdu et c'est récupéré par Joseph Reynaud. Occasion d'essai déjà pour l'OMR en ce début de seconde période. Après à peine une minute, ils sont dans les 15 mètres de Groyer avec la percussion de Nino Masso dans l'axe des perches. On est à 6 mètres de la ligne désormais. Le ballon relevé, non. Attention, le contre-ruck de Groyer qui n'est pour le moment pas gagnant. Le ballon toujours pour les Marquois avec ce bon déblayage, mais on est toujours sur une bonne défense des joueurs de Groyer. Avantage en cours pour l'OMR. Et Geoffrey Cazenave qui organise ses avants avec le ballon qui est écarté. Rigbourg, le jeu au pied rasant. C'est récupéré, c'est dégagé par l'Étarnais. On va revenir à la pénalité. On est à un peu moins de 10 mètres des perches d'Étarnais. Pénalité donc pour l'OMR qui attaque décidément très bien ses mi-temps, à l'image tout à l'heure de la première. Et la deuxième également. Avec cette pénalité, on va voir le choix qui va être fait, les points qui sont demandés par Geoffrey Cazenave à l'arbitre de cette rencontre pour tout de suite reprendre l'avantage pour les Marquois. Mais voilà, ça attaque déjà à 200 à l'heure cette deuxième mi-temps. Oui, tout à fait. Et on vous rappelle, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, le terrain est divisé en 4 parties, de la zone A, B, C et D, de la gauche à la droite. Et on est actuellement dans la zone D, du coup c'est les Marquois qui attaquent de la zone A vers la zone D et Groyer qui attaque de la zone D vers la zone A. Et nous sommes en zone D à 10 mètres pour les joueurs de l'OMR. C'est Antunes qui va pouvoir se charger de cette pénalité pour peut-être prendre l'avantage pour les joueurs de l'OMR. L'OMR qui est en bleu foncé, bleu marine et Groyer qui est aux couleurs du Stade Toulousain en rouge et noir. Absolument, et la pénalité qui va être tentée par Dani Antunes, c'est facile, et c'est converti par l'ailier portugais de l'OMR qui permet aux nordistes de mener 12 à 11 en ce début de seconde période. 43e minute de jeu, et les Marquois qui reprennent tout de suite l'avantage au score après 3 bonnes premières minutes dans ce début de seconde période. On va voir Tao, parce que le rapport de force va être très intéressant entre les deux équipes. Marc qui a bien attaqué la mi-temps tout à l'heure. Groyer qui a plus que bien fini, il a fait même une bonne partie de deuxième partie de première période. Et là, la deuxième mi-temps va être intéressante. Est-ce que Groyer va aller chercher sa deuxième victoire à l'extérieur cette saison? Oui, on voit bien que c'est un match entre un 6e et un 7e au classement. C'est extrêmement serré. Et le renvoi qui est effectué par Groyer, exactement de la droite vers la gauche. Nous sommes dans la zone B. À l'entrée des 22 mètres, c'est l'OMR qui a ce ballon et qui va pouvoir temporiser avec les avants. On va pouvoir se renvoyer. On est rentré dans les 22 mètres du côté de l'OMR. On a eu un temps de jeu. Donc on va pouvoir aller directement en touche avec le numéro 9 de cette équipe, Cazenave, le capitaine de cette équipe. On met en place les joueurs en ligne pour pouvoir sécuriser un éventuel contre. De son pied droit, c'est Cazenave qui va pouvoir envoyer ce ballon directement en touche. Au niveau des 50 mètres, c'est Groyer qui va pouvoir lancer une offensive au niveau des 50 mètres. Très bien fait de la part de Geoffrey Cazenave, le capitaine de cette équipe marquoise, pour bien sortir de son camp après avoir marqué des points. On sait à quel point c'est important pour des équipes, et là en l'occurrence l'OMR qui a besoin aussi, on le sent, de retrouver de la confiance dans cette seconde période après une très bonne mi-temps de la part des joueurs de Groyer. Marc qui doit se rassurer notamment sur ce qui a fait sa force dans le début de la partie. On voit sur la conquête, on l'a vu en touche, on l'a vu bien évidemment aussi en mêlée, et Marc va devoir appuyer là-dessus. Le lancer pour cette équipe de Groyer avec Enzo Ayala, milieu d'alignement, le ballon porté qui s'organise. On est au niveau de la médiane, on rentre maintenant dans le camp de Marc, ça avance, attention, copieusement la faute de Cazenave, mais ça joue toujours avec le ballon porté qui avance sur 25 mètres désormais. Il va au sol et l'arbitre il ne dit rien, ça joue toujours pour Groyer dans le couloir des 5 mètres. Avantage en cours pour les Tarnais. Le ballon qui est relevé par Romain Bourgine. On rentre dans les 22 mètres. Quelle action de la part des joueurs de Groyer avec ce nouveau ballon qui est sorti par Davy Chiffre. On écarte avec le ballon pour Antoine Magne qui est servi, mais en avant de passe entre son ouvreur Valentin Mouissier et Antoine Magne qui s'était pourtant bien démarqué là avec ce ballon plein axe. Mais Groyer qui va récupérer cette pénalité sur le mol qui a été écroulé tout à l'heure. Ouais, c'est plaisant, ça nous plaît ce début de seconde période. Tao, oui. On voit du jeu, on voit des intentions aussi de chaque côté. On va voir ce qui va être
pris comme décision. On va en touche de la part de Groyer avec ce ballon qui est tapé par Valentin Mouissier qui trouve la touche à 10 mètres de l'embut de l'OMR, occasion d'essai. On joue la 46e minute de jeu au Stadium Nord. L'OMR qui mène 12-11 pour le moment, mais voilà, Groyer qui a une nouvelle occasion pour pourquoi pas de reprendre l'avantage. Ouais, alors que David Schiff semblait pas d'accord, le capitaine, avec Bautista Santa Marina pour ce choix d'aller en touche. Mais il va falloir l'accepter, ce choix pour le capitaine. On est à 10 mètres de la ligne, c'est Ayala qui va pouvoir lancer. Bonne occasion pour Groyer dans cette seconde période. Ça va à 1000 à l'heure, hein, ce début de seconde période. Les deux équipes qui se rendent coup pour coup offensivement. Et un nouveau Maul qui avance, hein. Il avance superbement, ce Maul. Plein axe, les joueurs de Groyer qui vont peut-être aller dans leur but, s'écrouler à nouveau. Avantage pour les joueurs de Groyer. On est à 5 mètres de la ligne dans la zone A, à gauche des poteaux, à droite des poteaux, pardon. Et on avance. Et on avance et c'est une occasion de deuxième essai pour Groyer avec David Chiffre qui cornaque ses avants. On rentre au pré avec Thomas Nouy. Toujours l'avantage donné et signalé par l'arbitre de cette rencontre. Cette fois-ci on va grand côté avec Chiffre qui peut servir à nouveau ses avants. La bonne défense des Marquois à 5 mètres de leur en but. On va peut-être écarter, profiter de l'avantage avec Chiffre. La remise intérieure bien fait. C'est bien plaqué par les Marquois pour le moment, mais on s'est rapproché à 1 mètre de la ligne maintenant. Un petit peu moins. Chiffre toujours dans le fermé avec des joueurs qui vont arriver lancés. L'avantage, les Marquois qui sont toujours hors jeu. Chiffre dans un deuxième temps, un troisième temps même, qui va relever à nouveau ce ballon. On perd un petit peu en rythme là, mais le ballon qui est servi avec Bourgine qui est venu en premier attaquant. On perd du terrain de la part de Groyer. On est à 8 mètres maintenant de la ligne, mais Chiffre qui cornaque à nouveau ses avants. On est reparti dans le fermé, Tao. Oui, les joueurs de Groyer qui poussent, et énormément de fautes, hein, du côté de Marc. On a vu plusieurs fois l'arbitre le signaler et on lance le jeu. On est dans l'axe, c'est perdu ce ballon, hein, pour les joueurs de Groyer. Ils perdent ce ballon, mais on va revenir à la pénalité. Et on est à 5 mètres de la ligne, ouais, nouvelle pénalité à venir. Et on sent que cette séquence elle a fait des dégâts du côté des deux équipes, hein. Deux joueurs au sol, mais on est vite revenu. Les soigneurs se précipitent pour apporter de l'hydratation et aider justement un des joueurs de l'OMR qui est au sol. Et attention Tao, parce qu'il y a eu accumulation de fautes près de la ligne et l'arbitre semble le signaler, vraisemblablement un carton jaune pour les Marquois avec plusieurs fautes qui se sont accumulées à 5 mètres de la ligne. Ouais, longue discussion entre l'arbitre et Victor Balas Bourrel. Que dit l'arbitre? Carton jaune pour l'OMR avec Charlie Ekwa Elimbi qui a été sanctionné d'un carton jaune, faute cynique à 5 mètres de l'embut de l'OMR pour Charlie Ekwa Elimbi. Et donc Marc qui va évoluer à 14, ça va être joué vite. On est à 5 mètres de la ligne, côté gauche dans la zone A. Avec David Chiffre qui va jouer ce ballon à la main. C'est fait avec Bourgine qui est servi en premier attaquant. Très bonne défense de la part des Marquois. Mais on est de retour à 6 mètres avec Chiffre qui est côté fermé. Le ballon perdu. Ballon perdu par les joueurs de Groyer en avant. Très bonne défense de la part des Marquois qui vont récupérer cette mêlée. À l'image de la séquence qu'avait produit Groyer aussi défensivement ici même en première période. Et bien Marc qui va probablement se sortir de cette séquence en tout cas avec cette mêlée. On est à 10 mètres de l'embut de l'OMR dans la zone A, complètement côté gauche là, à 5 mètres de la ligne de touche. Et mêlée pour l'OMR. Ah dommage, on s'est un peu précipité là de la part de Groyer, Tao, sur cette dernière relance de jeu, c'est dommage. Ouais, on a voulu jouer à une passe sur un pas plusieurs fois et c'était mal ajusté, mal exécuté. Et ils ont perdu ce ballon et l'OMR qui réagit à 14 comme l'a fait Groyer en première mi-temps. Il va falloir assurer cette mêlée maintenant pour l'OMR qui est pour l'instant dominateur dans ce secteur. Ouais. Alors que les premiers changements sont effectués du côté de l'OMR avec Vliegen qui fait son entrée et la sortie du numéro 6 de cette équipe, Maxime Danton. Ouais, effectivement, le changement qui a été fait pour permettre à la mêlée de se dérouler dans les meilleures conditions. Bruno Vliegen, le pilier belge de cette équipe marquoise qui fait son entrée sur la pelouse. 50e minute de jeu ici au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq. 12-11 pour l'Olympique Marquois Rugby dans ce match que l'on sent qu'il va être accroché jusqu'au bout. En tout cas, c'est pour le moment le scénario de cette rencontre. Et les Marquois qui mènent d'un petit point à cet instant du match, à 30 minutes de la fin de la partie. L'introduction qui va être effectuée par Geoffroy Cazenave à 10 mètres de son embut, complètement, je vous le disais, côté gauche du terrain. Et mêlée défensive pour les Marquois avec l'introduction de Geoffrey Cazenave. Ouais, on pousse un petit peu en travers en tout cas de la part des joueurs de Groyer. Que va dire l'arbitre? En tout cas le ballon qui est introduit, ça se relève de la part des premières lignes et ça joue. C'est ressorti avec Erasmus en premier attaquant. Marc Erasmus qui vient aller percuter Valentin Mouissé.
Et ça va surtout permettre à l'OMR d'avoir de l'avancée pour se dégager et donner du champ, de la profondeur à Simon Rigbourg peut-être. On va faire un nouveau temps de jeu avec Nino Masso qui va tranquillement se coucher dans ses 22 mètres pour donner du champ, je vous le disais, et de l'angle surtout à Simon Rigbourg. C'est ce qui va être fait dans quelques instants avec Geoffrey Casana qui va peut-être même le prendre à son compte ce jeu au pied. En tout cas, il temporise avec la semelle. Et Geoffrey Cazenave qui dégage, c'est bien fait, c'est bien manœuvré de la part des Marquois qui dégagent en touche, qui vont grappiller une petite vingtaine de mètres. On est malgré tout toujours dans la moitié de terrain des Marquois. Tao avec un lancer à venir pour Groyer à une trentaine de mètres de l'embut de l'OMR. Côté gauche dans la zone B, alors qu'il y a des changements qui se continuent et se poursuivent. Ouais, deux entrées du côté de Groyer avec deux piliers, le talonneur qui fait son entrée. Et la sortie du marqueur d'essai de cette équipe, Enzo Ayala, remplacé par Rayatura Mara. Et l'entrée aussi, le retour du pilier Javier Garcia en première mi-temps qui avait permis de temporiser du côté de Groyer qui était à 14. Il était en forme et c'est Lord Kipanidze, le numéro 3, qui le remplace. Ouais, des changements un petit peu précoces pour Groyer pour tenter aussi de... Pourquoi pas de surprendre et de devancer les Marquois. Le lancer, fond d'alignement bien fait, il est magnifique ce lancer, il est capté par les joueurs de Groyer. Ça va avancer, le ballon au sol mais ça joue avec Chiffre qui peut servir son centre Pierre Tatre. Ça va jusqu'au bout là-bas avec le jeu au pied qui va arriver dans l'embut de l'OMR. C'est bien défendu par Antunes qui va aplatir ce ballon. C'était chaud dans les 22 mètres Marquois, mais ça a été bien aplati par Antunes qui est venu de son aile opposée pour combler l'écart et en tout cas la profondeur qui a été mal négociée par les Marquois. Heureusement qu'il était là, Daniel Antunes, pour éteindre le début d'incendie. Renvoi d'en but pour l'OMR. Bah, ils sont très bons, ils ont été très bons sur cette offensive. Groyer, il s'en est fallu de peu. Heureusement, Antunes a bien temporisé. Il a dû changer complètement de côté pour aller sauver son équipe. Et le long renvoi, très long renvoi de De Wirtz au niveau des 50 mètres. Oh, le drop. Attention, peut-être le drop. Le drop du numéro 15 de Bautista Santa Marina. Et il manquait de longueur ce drop. Il était aux 50 mètres, Tao. Ouais, au niveau des 50 mètres, quel drop. Il lui a manqué quelques mètres. Il avait la précision, mais pas la longueur, le joueur. Et on va revenir à un renvoi au 22 avec des nouveaux changements à venir du côté de l'Olympique Marquois. Ouais, et le drop, dommage, hein, il est passé 2 petits mètres seulement sous la barre de l'OMR. Tu le disais, double changement, Tao, pour l'OMR, notamment en première ligne, avec les rentrées, me semble-t-il, de Zivé Mazo-Zivé, notamment pour l'OMR et peut-être également de Santiago Iglesias. On va vérifier, c'est vrai que pour être tout à fait honnête, on est extrêmement loin du terrain, mais en tout cas, ouais, Zivé Mazo-Zivé qui a bien fait son entrée pour la première ligne et également donc l'entrée de Santiago Iglesias pour la première ligne de l'OMR. Le renvoi au 22 qui a été effectué, capté par les joueurs de Groyer, la bonne chandelle là qui va atterrir devant les 40 mètres Marquois avec Rigbourg qui perd ce ballon. Il l'a mal négocié, Simon Rigbourg, et s'est récupéré par finalement un coéquipier. Oh, c'était chaud parce que l'ancien ouvreur du Stade Aurillacois qui avait perdu ce ballon et pénalité pour Groyer. Le contest est gagnant pour les Tarnais. On a mal sécurisé cette sortie de chandelle hein, sur Simon Rigbourg. Ouais, il y a un joueur qui s'est blessé du côté de Groyer, on l'a vu. Il est tombé au sol, plaqué et sans ballon, et il a l'air de s'être fait très mal le troisième ligne de cette équipe de Groyer. Et on va laisser les soigneurs faire leur travail. C'est le numéro 6 semblerait-il de cette équipe de Groyer, ouais. Pierre Gilbert, et ça a l'air d'être au niveau de la jambe. Ouais, peut-être probablement même sur le grattage, sur le contre-ruck, sur la phase en tout cas de ruck de mêlée ouverte qui était là. Ouais, c'est au niveau de la jambe droite, on le teste, le soigneur qui le teste pour l'instant. Et oui, un petit arrêt de jeu du coup pour les joueurs. On vient s'inquiéter de lui aux côtés de ces deux deuxièmes lignes. C'est Bourgine et Tabegouya qui viennent voir si tout va bien. Mais ça a l'air d'aller pour l'instant pour le troisième ligne. Il se relève. Il ne boite pas, il marche. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Et la pénalité à venir pour cette équipe de Groyer, oui, plaquage sans ballon. Hein. Il a été plaqué sans ballon, le troisième lignal de cette équipe de Groyer. Et l'occasion, peut-être, pour cette équipe à gauche des poteaux, à droite des poteaux de l'OMR. C'est David Chiffre qui va pouvoir tenter de redonner l'avantage à cette équipe de Groyer. On rappelle 12-11. Elle est assez simple hein, pour lui. On a un petit peu en dehors des 22 mètres, pied droit. On va voir si elle passe. Allez, David Chiffre, légèrement désaxé côté gauche
juste en dehors des 22 mètres de l'OMR pour redonner l'avantage à Groyer. C'est bien parti sur son pied droit et ça va passer entre les perches. Groyer qui reprend l'avantage, 14-12 à 25 minutes de la fin de la partie. Groyer qui pour le moment réalise un excellent match à l'extérieur avec toutes les conditions qui sont réunies pour le moment pour réaliser une bonne performance. Les changements qui se poursuivent pour l'OMR avec la rentrée notamment de Philippe Duprez dans le pack de l'OMR. On apporte du 109 du côté de l'OMR parce qu'on a Antoine Lefebvre. Et on voit que Groyer profite là du super jeu au pied de Bautista Santamarina. Après son drop tenté, il nous a offert une chandelle, une très très haute chandelle qui a permis à Groyer de récupérer ce ballon et de récupérer cette pénalité, de mener maintenant 12-14 dans ce match après 56 minutes de jeu. Et le renvoi est donné par l'OMR, plein axe dans la zone D. Ouais, récupéré par Guillaume Ducon et le Groyer qui est dans ses 22 mètres désormais dans la zone D avec, on va essayer comme Marc tout à l'heure de se dégager du mieux possible après avoir marqué des points avec David Chiffre qui va mettre ce ballon au bout du petit train de son ruck et qui va pouvoir dégager David Chiffre, ce ballon qui va sortir en touche, très bonne touche trouvée de la part du capitaine de Groyer à proximité de la ligne médiane. Lancé à venir pour Santiago Iglesias et l'Olympique Marcois Rugby. Les changements encore qui se poursuivent. La sortie là-bas de Simon Rigbourg et la rentrée de Paul Decavel à l'ouverture pour l'Olympique Marcois Rugby. Les deux frères Decavel sont maintenant donc sur le terrain. Paul et Louis, comme on en a l'habitude pour l'OMR. Et évidemment, on arrive à proximité de l'heure de jeu et les deux staffs qui poursuivent les rotations touchent pour l'OMR au niveau de la médiane, légèrement dans le camp de Groyer. Le lancer est mal ajusté, mais c'est conservé par les Marquois et qui vont pouvoir avancer et c'est récupéré. Allez, attention, on va pouvoir y aller. On est dans les 50 mètres, c'est De Wirtz. Les passes sont mal ajustées pour l'instant. On est dans la zone C, c'est bien plaqué. De Wirtz qui est bloqué en l'air. Attention, peut-être un mot annoncé par monsieur l'arbitre. Vraisemblablement, De Wirtz est complètement bloqué au milieu des deux deuxièmes lignes, Tabegouya et Bourgine. Et cette équipe de Groyer qui va pouvoir récupérer la mêlée. C'est une super séquence défensive de la part de Groyer, Thomas. Absolument, absolument. Ballon conservé en l'air, molle improductif. Et donc Groyer qui va récupérer la possession. C'est intelligent, c'est bien joué de la part des Tarnais qui vont récupérer la mêlée au niveau encore de la médiane. Mais de l'autre côté du terrain de la touche précédente. On est donc côté gauche désormais de l'attaque de Groyer. Et Chiffre qui va pouvoir effectuer cette introduction. Ils ont réglé en plus le tir sur la mêlée, les Tarnais. On pouvait craindre pour eux au vu du début de match dans ce secteur-là. Heureusement pour eux, ils ont parfaitement redressé la barre et ils font jeu égal avec l'OMR dans ce secteur de jeu. Oui, les changements ont fait leur effet du côté de Groyer, les piliers, les troisième lignes, notamment Adrien Vert, le troisième ligne centre de cette équipe, a fait la différence. Et mêlée, justement, cette mêlée qui prend l'avantage pour Groyer. Pénalité, les joueurs de l'OMR ont reculé volontairement avant l'introduction. Et Groyer qui va pouvoir aller jouer dans le camp de cette équipe de l'OMR. C'est Bautista Santamarina, le numéro 15 de cette équipe, qui va pouvoir se charger de renvoyer les joueurs de l'OMR dans leur camp. Ouais, la bonne touche trouvée de la part de Santamarina devant les 22 mètres de l'OMR. Avec un lancer à venir donc pour Groyer qui a plus que redressé la barre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, fait jeu égal avec l'OMR bien sûr, ces deux équipes qui sont un peu dans les mêmes eaux dans ce championnat de National 2, deux équipes ambitieuses qui aussi ont l'intention d'assurer leur maintien le plus vite possible et pourquoi pas de rêver à des phases finales. On sait que l'OMR est pas loin du cut avec cette 6ème place, ils sont même pour le moment, mais bien sûr qu'évidemment ce n'est qu'anecdotique, mais ils sont dans les qualifiables. Et Groyer a l'intention aussi de frapper un grand coup avec une potentielle victoire ce soir sur la pelouse de Villeneuve d'Ascq. Le ballon qui a été bien négocié sur cette touche, lancé, le ballon porté qui s'organise pour Groyer. On est devant les 22 mètres de l'OMR avec ce ballon qui est écarté. Bien joué avec Pierre Tatre qui a été servi premier attaquant dans l'axe des poteaux maintenant devant les 22 mètres avec la percussion d'Anthony Hadji. Très bon plaquage, limite cathédrale, mais le ballon qui a été relevé encore une fois avec Romain Bourgine. Ça avance pour Groyer. Attention, le drop peut-être du numéro 10. Et il passera pas ce drop du numéro 10 de cette équipe
Valentin Mouissé qui tente le drop de son pied droit. On sent que cette équipe est en confiance au niveau du jeu au pied et en profite pour l'instant. Alors que de nouveaux changements vont pouvoir être effectués du côté de Marc-en-Barœul. 2 entrées et on aura un renvoi en 22 pour Marc-en-Barœul après ce drop raté. Ouais, les rentrées de Cédric Yonke et de Dylan Nosset pour l'Olympique Marcois Rugby. Les rentrées donc à la place de Dylan Nosset de Geoffrey Casanave. Et on n'a pas encore vu qui c'est qui cédé sa place à Cédric Yonke. Mais en tout cas, c'est un changement dans la 3e ligne de l'OMR. Le renvoi au 22 qui a été effectué avec le ballon dans les pieds ou la chandelle manquée de la part de Valentin Mouissé. Au niveau de la médiane, mais récupéré par les joueurs de Groyer dessous, me semble-t-il, dans un premier temps. Oui, et même dans un second, avec ce ballon pour Chiffre une nouvelle fois qui sert Bourgine. Ils ont le ballon, hein, les joueurs de Groyer, ils avancent à l'image de Bourgine qui s'arrache ici. On est sur la médiane avec Chiffre, on va voir ce qu'il va faire. Il demande à ses avants d'aller dans le fermé. On est dans la zone C à présent. Chiffre qui temporise, qui prend un relais avec sa 3e ligne. Bon plaquage des Marquois et probablement une chandelle à venir. Oui, il va y avoir un renvoi, c'est David Chiffre qui va s'en charger. Un ballon très haut, on voit la défense de Groyer prête à monter en ligne. Et il est très haut mais assez court ce jeu au pied de David Chiffre. Et c'est claqué dans le camp des joueurs de l'OMR. Ils sont dans leurs 40 mètres. Et attention à cette contre-attaque peut-être pour l'OMR à nouveau. Avec De Viers qui joue directement au pied. Et c'est récupéré par Santa Marina dans son camp, dans ses 22 mètres. Le long travers mais il n'arrive pas à contre-attaquer. Quelle défense de la part des Marquois qui vont peut-être récupérer ce ballon justement. Oui, en avant de Bautista Santa Marina. C'est récupéré dans le ruck pour les joueurs de l'OMR. Et cafouillage dans cette action, c'est ralenti par les joueurs de Groyer, c'est très bien ralenti ce ballon. Et Nosset qui va essayer de temporiser. On va revenir à cette mêlée, hein. Le ballon est infractueux, mêlée à venir pour les Marquois. Et superbe jeu au pied de la part de Marc. Ah, ils ont pourri ce ballon, ils ont pourri ces sorties de balle, les joueurs de Groyer, mais à raison, ils ont bien joué bien sûr. Il y avait un avantage en course en avant en faveur de l'OMR, mais ils ont ralenti comme il le fallait la sortie de balle pour pas que Marc joue en avant. Mais encore une fois, ce que tu disais, le jeu au pied à suivre de Dani Antunes. Marc procède beaucoup comme ça, notamment sur ses contres, on l'a vu en première période. Et là, ça n'a pas pu encore une fois profiter à Antunes, qui a été stoppé devant les 22 mètres. Le bon retour aussi de Bautista Santa Marina. Nouvelle discussion entre l'arbitre de champ et les représentants fédéraux après la première mi-temps. Il y a l'air d'avoir un petit cafouillage au niveau des papiers pour monsieur l'arbitre. Hein. Oui, il y a un nouveau changement qui s'effectue justement avec la sortie du numéro 7 Antoine Magne et l'entrée visiblement du numéro 18 Anthony Azy. Et oui, Antoine Magne qui fait sa sortie, l'ancien joueur formé au Stade Aurillacois, Antoine Magne qui maintenant est passé du côté de Groyer. On a l'importance aussi de citer les clubs formateurs, bien sûr, qui participent bien sûr à la vie de ces clubs-là, notamment en National 2, mais aussi bien plus haut dans les championnats professionnels. Ballon, ah oui, c'était un problème, me semble-t-il, de sonorisation, peut-être pour l'arbitre de cette rencontre, aussi de communication avec ses assistants. Il a fait un petit passage au stand, comme on le dit communément. Et le voilà reparti pour animer et surtout faire la loi sur ces 20 dernières minutes. Il reste 17 minutes à jouer ici au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq. On rappelle Groyer qui mène sur la pelouse de Marc 14-12. Et on va rentrer dans le money time petit à petit. Mais là, Tao, il y a une très bonne mêlée pour les Marquois. Plein axe dans les 22 mètres de Groyer avec 2 grands côtés à disputer. Ouais, très bonne occasion là à venir pour les joueurs de l'OMR. Il va falloir prendre les points là, il va falloir marquer parce que pour l'instant Groyer arrive à les accrocher et fait le résultat pour l'instant, hein, et va passer devant pour l'instant au classement. Et c'est capital cette mêlée pour les joueurs de cette équipe de l'OMR avec l'introduction à venir de Nosset. Et pénalité justement, elle est écroulée par les joueurs de Groyer. Et pénalité plein axe dans les 22 mètres. Les joueurs de l'OMR en demandaient pas tant. Ils vont pouvoir transformer cette domination certainement avec Antunes. Elle est très importante cette pénalité pour Marc qui a été un peu plus ballotté dans ce secteur de la mêlée dans cette seconde période et dans la fin de la première. Mais là ils ont repris la main les hommes de Philippe Caloni et ça leur offre une bonne pénalité pour pourquoi pas reprendre l'avantage. Il reste un quart d'heure à jouer, c'est une balle pour passer devant d'un petit point pour l'OMR avec Dani Antunes qui pour l'instant était sur un 4 sur 4 dans cette partie. 4 pénalités qui constituent le total de l'OMR avec ses 12 points. Il est à 20 mètres des perches de Groyer, plein axe dans le silence évidemment du Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq. Dani Antunes pour redonner l'avantage à Marc.
Antunes qui catapulte ce ballon entre les perches. L'OMR qui reprend l'avantage 15-14 à un quart d'heure de la fin de la partie. Ça nous promet une fin de match haletante. On l'avait senti aussi, on l'avait pressenti, c'est assez logique. C'est un match qui va se jouer bien sûr dans les derniers instants sur peut-être un exploit individuel. C'est vrai qu'on a vu des Marquois qui ont essayé, qui étaient pas très loin de franchir la défense et la ligne défensive de Groyer, mais inversement aussi la réciproque est vraie, Tao, donc on attend peut-être un exploit pour débloquer cette rencontre. Oui, les deux équipes qui se tiennent pour l'instant dans ce match, un petit point et le renvoi qui est peut-être récupéré par les joueurs de Groyer. Non, avantage petit en avant et c'est les joueurs de l'OMR qui vont pouvoir récupérer ce ballon avec Nosset qui va pouvoir animer ce ballon. On repart dans l'axe, on est dans la zone C à 35 mètres de leur en but. Les joueurs de Marc qui vont pouvoir... ils vont pouvoir renvoyer ce ballon directement dans les pieds et c'est dégagé. Ouais, De Cavel qui dégage ce ballon, ça arrive dans les bras de Bautista Santamarina qui envoie une longue et haute chandelle. Elle est courte mais elle est haute dans le ciel de Villeneuve d'Ascq. Et dessous, Yonke qui se manque un petit peu. Et en avant, pardon, c'était le troisième ligne Marquois qui a perdu ce ballon. Kafo Tamaki qui était pourtant seul sous ce ballon haut. Il n'y avait personne autour de lui mais il s'est un peu précipité, le troisième ligne de l'OMR. Et ça offre encore une munition à Groyer, mais ça fait 2-3 fois que les chandelles sont un peu courtes de la part des Tarnais. Sur ce coup-là, ils s'en sortent bien avec la mêlée à venir en leur faveur. Oui, bon lancement de jeu à venir pour les joueurs de Groyer. Il va falloir assurer les mêlées maintenant parce qu'on sent qu'il y a vraiment maintenant match entre les deux équipes. Sur les deux dernières mêlées, chacun a récupéré une pénalité. Il va falloir bien l'assurer et lancer le jeu maintenant pour les joueurs de Groyer. Et on vous rappelle à la fin du match, normalement on devrait avoir un joueur de marque pour débriefer cette rencontre qui devrait venir à notre micro, donc restez avec nous à la fin de la partie pour avoir une réaction marquoise. Ça devrait pouvoir le faire. Voilà, on ne s'avance pas trop mais normalement on devrait pouvoir avoir un joueur de l'OMR pour débriefer cette rencontre ici en direct du Stadium Nord de Villeneuve d'Ascq. On va faire à nouveau introduire cette mêlée avec Davy Chiffre qui pour le moment aussi est impérial dans son rôle de buteur avec Groyer ce soir. C'est l'homme de ce match pour l'instant du côté de Groyer. Il anime parfaitement le jeu, il gère toutes les situations chaudes, le capitaine de cette équipe. Et on voit encore une fois que les mêlées sont très disputées. C'est le secteur de jeu qui va faire la différence dans ce match. Et encore une fois, bel impact du côté de l'OMR qui avance. C'est sorti en panique du côté de Groyer. On recule de 10 mètres. On est dans son corps du côté de Groyer dans la zone C. Et on va pouvoir conserver ce ballon finalement. Et on repart dans l'axe côté gauche. Le jeu a une passe pour l'instant avec David Chiffre qui va pouvoir servir. Il va servir son numéro 10 qui va renvoyer le ballon dans le camp de l'OMR. Au jeu au pied. Attention à ce mauvais contrôle là. C'est finalement bien récupéré, c'est De Wirtz qui va pouvoir renvoyer du pied gauche. On n'était pas loin d'un en avant là. Et attention à cette contre-attaque peut-être du côté de Groyer. Elle est belle cette contre-attaque. Il perce Santamarina qui perce et qui va pouvoir redonner à son numéro 12. Ils reviennent, ils sont à 5 mètres de la ligne les joueurs de Groyer avec David Chiffre qui va perdre ce ballon. Non, c'est gardé. Ils écartent, attention. Ils sont à 5 mètres de la ligne. Côté droit du camp de l'OMR. Quelle contre-attaque de la part de Groyer. On va temporiser maintenant le jeu dans l'axe du côté de Groyer. Et le ballon qui prend du temps à sortir sur cette action est peut-être laissé. Oui, et c'est validé pour Groyer. Et c'est de Groyer qui repasse devant dans ce match. 19-15 avant la transformation. Et oui, on parlait d'exploit. Et Santamarina qui a traversé la défense de long en large et même en travers de l'OMR avec cette percée magnifique. Il est parti de ses 22. Il est arrivé dans les 15 mètres de l'OMR, derrière de la continuité, de la présence dans les intervalles. Et les joueurs de Groyer qui prennent 4 points d'avance, 19-15 en attendant la transformation à 10 minutes de la fin de la partie. Mais coup de froid sur le Stadium Nord avec ce magnifique essai des joueurs de Groyer. Ils ont persévéré là-bas dans le couloir des 5 mètres dans la zone A, côté droit. Et ils se sont pas arrêtés à la bonne percée de Santamarina, derrière 2, 3, 4 phases de jeu et ils sont allés marquer près du point là-bas du drapeau de touche. C'est un essai important sous le feu d'artifice ici à Villeneuve d'Ascq, juste à côté du stade, mais pour le coup là le timing est vraiment mauvais parce que le feu d'artifice célèbre l'essai de Groyer en attendant la transformation très importante pour Davy Chiffre, les joueurs de Groyer qui mènent 19-15 en attendant la transformation qui peut pourquoi pas permettre à Groyer de mener
et d'accentuer son avance. La transformation un peu courte de la part de Devichi, Elle était dure celle-là pour Devichi. qui est un peu trop croisée. Et à 10 minutes de la fin de la partie, Groyer qui mène 19-15 sur la pelouse de Villeneuve d'Ascq. Sous un immense feu d'artifice pour les Marquois, mais on ne sait pas. On l'attendait pas celui-là. Ouais, on l'attendait pas ce feu d'artifice, surtout à ce moment-là pour les joueurs de l'OMR. Il va falloir réagir alors que le pilier gauche de cette équipe de Groyer qui va faire sa sortie avec, on le voit, il est fatigué, il rentre en marchant, boitillant le pilier gauche, Thomas Nouy, et c'est certainement Lucas Boucher qui a fait son entrée à gauche chez Groyer, et c'est De Wirs qui va pouvoir renvoyer cette fois-ci côté droit de l'attaque de l'OMR. C'est directement renvoyé parfaitement par Groyer qui sort de son camp sans problème. On sent que Groyer commence à faire la différence à 9 minutes de la fin de ce match, Thomas. Ben oui, bien sûr, ils sont galvanisés après cet essai à un peu moins à 10 minutes de la fin de la partie. Et l'invincibilité à domicile de l'OMR cette saison est plus que jamais en danger. Les Marquois qui vont devoir à nouveau mettre un nouveau coup d'accélérateur comme ils l'ont fait en ce début de seconde période pour ne pas subir une première défaite à domicile cette saison. Groyer qui est pour l'instant bien parti. Il reste 9 minutes, 19-15 pour l'étarner. Le lancer pour Santiago Iglesias. Milieu d'alignement, c'est bien fait avec le relais de Decavel. Ou la passe un petit peu délicate pour la troisième ligne. Et attention au grattage de Groyer. On est au niveau de la médiane côté gauche avec Decavel toujours qui est servi. Il va falloir une étincelle comme elle est venue de la part de Santa Marina, mais il va la falloir pour Marc si les nordistes veulent repasser devant et éviter une première défaite à domicile avec ce nouveau ballon pour Nosset. Yonke sur le reculoir, très bonne défense des joueurs de Groyer. On est de retour sur la médiane avec Decavel, le relais de Vliegen qui est venu dans l'intervalle, mais encore le très bon plaquage à deux de la part des joueurs de Groyer et qui sont évidemment, c'est ce qu'on disait, galvanisés par cet essai. Ils sentent que la victoire est proche avec Decavel, le bon relais de Crespo. Crespo qui rebondit, qui avance. Hugues Crespo, on est à 40 mètres de l'embut de Groyer. Ça rebondit Decavel avec De Wirs qui est lancé. Il y a de l'espace là-bas côté gauche. Paddy De Wirs, le crochet intérieur. Il est passé, Paddy De Wirs, et il rentre dans les 22 mètres de Groyer. Il est plaqué maintenant avec le relais de Nosset, Decavel, les Marquois qui sont devant les 22 mètres de Groyer. Bonne avancée avec Erasmus. Le relais de Nosset, une nouvelle fois dans le sens avec la bonne passe. Bien joué pour Arthur Bruges. Et le bon grattage, attention peut-être des joueurs de Groyer. Non, finalement, Dylan Nosset qui a toujours le ballon en main avec Antunes qui sert Erasmus. Et le très bon plaquage offensif des joueurs de Groyer qui arrivent à faire reculer les Marquois. On est maintenant à 40 mètres de l'embut de Groyer avec la nouvelle percussion de Bruges. C'est une bonne phase pour les Marquois, mais c'est bien défendu. On est en avance encore sur ce temps fort avec Decavel dans le fermé. Decavel qui prend l'intervalle. Paul Decavel qui peut servir à l'intérieur. Dany Antunes qui a laissé entre les perches de Dany Antunes qui vient redonner l'avantage à l'Olympique Marquois Rugby. Quelle séquence de la part des Marquois qui à 7 minutes de la fin reprennent un petit point d'avance, 20-19. Là, un magnifique percé de Paul Decavel qui a servi intérieur Dany Antunes. La vista de Decavel qui sert intérieur son ailier. Et il fallait une action de classe, on en parlait pour débloquer cette situation, forcer le verrou de Groyer. Et elle est venue de Paul Decavel qui prend l'intervalle et qui sert intérieur main gauche Dany Antunes. Et l'OMR qui mène 20-19 en attendant la transformation de ce même Dany Antunes. Le voilà, laisser le feu d'artifice pour les joueurs de l'OMR, le voilà. Il est venu de Dany Antunes encore une fois, hein. C'est le joueur le plus décisif dans ce match. Mais quelle action de Marc. Ils ont construit cet essai tout seuls. Ils sont repartis dans leur camp. Ils ont répété les temps de jeu. C'est un essai collectif avant d'être un exploit individuel. Et ils ont fini par finir à faire sauter ce verrou. Et la transformation elle passe pour les joueurs de l'OMR. Les voilà, ils mènent 22-19. C'est Dany Antunes qui rajoute 7 points à cette équipe de Marc-en-Barœul. C'est très fort ce qu'a fait l'OMR sur cette séquence. T'as absolument de raison de signaler l'effort collectif parce qu'ils partent limite de leurs 40 mètres. Les Marquois, ils font une action où il y a d'abord une percée, la très bonne défense de Groyer, ils reculent à nouveau de 10 mètres. Et derrière, il faut bien évidemment souligner aussi la très bonne prise d'intervalle de Paul Decavel qui a breaké la défense de Groyer et qui peut remettre intérieur à Antunes, mais qui vient surtout convertir un très bon travail collectif de cet ensemble Marquois. L'OMR qui mène maintenant de plus 3, 22-19 à 5 minutes de la fin de la partie. Et ils ont réussi à nouveau passer le cap alors que Groyer avait marqué à 10 minutes de la fin. Les Marquois, ils sont solides ces Marquois parce qu'ils réussissent à nouveau à reprendre l'avantage. C'est un chassé-croisé cette rencontre et ils vont tenter de se dégager à nouveau.
C'est un super match qu'on a aujourd'hui. Et attention, oh là là, il y a eu un peu panique à bord du côté de l'OMR face à la pression défensive de Groyer. Mais ils ont finalement réussi à se renvoyer. Et alors que le feu d'artifice s'intensifie, hein, et quel feu d'artifice sur le terrain mais aussi en dehors, hein, pour les joueurs de l'OMR. Et c'est De Wirtz qui va dégager cette équipe de l'OMR de leur camp. Et au niveau des 40 mètres, Ouais, vous balle l'entendez. à venir pour Groyer. Ils sont dans la zone B. Et lance à venir pour Raya Touamara. Quel spectacle aujourd'hui pour ce match de cette 10e journée de National 2. Une belle fête pour l'OMR, mais il faut aller chercher la victoire maintenant. On fête aussi l'anniversaire des Ch'tis Diables, les 10 ans du club de supporters du rugby des Hauts-de-France. On le voit dans les tribunes, ils ont sorti une immense banderole pour célébrer cet anniversaire. On espère pour eux que ce sera un anniversaire victorieux aujourd'hui. Absolument, et il faudrait que vous l'avez sûrement entendu dans nos micros, mais il faudrait qu'on aille quand même essayer d'avoir l'info sur ce feu d'artifice quand même, qui c'est assez incroyable ce feu d'artifice ici à Marc-en-Barœul. Bref, on retourne sur le terrain avec Antunes qui dégage, le jeu au pied vrillé à l'ancienne de Dani Antunes pour ramener Groyer dans ses 22 mètres. Santa Marina qui joue avec ce petit jeu au pied à suivre pour lui-même. Santa Marina, c'est bien défendu par Bruno Vliegen, bien joué, qui est allé sauter pour récupérer ce ballon. Il reste 4 minutes à jouer dans cette partie et Marc mène toujours de +3 avec De Wirtz là-bas côté gauche avec De Cavell. Au niveau de la médiane, bonne défense de Groyer, De Wirtz qui tente de passer, il avance avec ses appuis et son explosivité, pas dit De Wirtz. Attention au contre-ruck de Oui, Groyer. attention à pas prendre trop de risques, hein. L'OMR qui attaque et qui perd ce ballon justement. C'est récupéré, hein, pour les joueurs de Groyer. Ils ont voulu attaquer et les voilà, ils perdent ce ballon. Pénalité pour Groyer. Ils sont à plus de 50 mètres de leur poteau, ça va être très compliqué de la tenter, mais ils vont pouvoir retourner dans le camp de l'OMR et viser les 22 mètres de l'OMR. Groyer, ils vont avoir une dernière occasion dans ce match. Et oui, et pourquoi pas la pénalité du match nul? Pourquoi pas la pénalité du match nul pour Groyer? Alors ils sont très il loin. va la tenter Santa Marina. Il va la tenter Bautista Santa Marina après son drop de plus de 50 mètres qui était un peu court. Il est confiant sur son jeu au pied. On l'a vu dans ce match, il utilise énormément le jeu au pied, le numéro 15. Et c'est lui qui a été décisif lors du dernier essai de Groyer. Et il va tenter d'offrir justement peut-être ce match nul à Groyer. C'est une balle de match nul. C'est une balle de match nul quasiment pour Bautista Santa Marina. Il reste moins de 3 minutes à jouer. La pénalité, elle est à 50 mètres des perches. Elle est désaxée côté droit, à 10 mètres, on va dire, de la ligne de touche, en fonction de la largeur. Et on est à 2 minutes 30 de la fin de la partie. C'est une balle d'égalisation. Pas forcément une balle de match nul, mais au moins une balle d'égalisation pour les joueurs de Groyer avec Bautista Santa Marina qui a l'occasion, pourquoi pas, de ramener 2 points à son équipe dans ce match de la 10e journée de National 2. Il est côté droit, il met en place sa routine et il va tenter, pourquoi pas, d'égaliser. Elle est compliquée cette pénalité, elle est côté droit. Sous les sifflets des supporters de Marc. Sous les sifflets des supporters, elle est partie, elle est tendue, cette pénalité, elle est belle et elle va passer à côté. Et Marc qui mène toujours de +3 à 2 minutes de la fin. Première balle d'égalisation manquée de la part des joueurs de Groyer. Il n'en a pas fallu grand chose pour qu'elle passe, mais elle passe à côté et Marc qui va pouvoir se dégager. Il y a encore 2 minutes de jeu à tenir pour Marc. Et là, Santa Marina, il a bien failli offrir ce coup de pied. Il était très loin et il avait la longueur. Et c'est passé à droite des poteaux de l'OMR. Renvoi à venir, renvoi 22. C'est De Wirtz qui va s'en charger avec son pied gauche, l'écossais. Elle est très longue. Et c'est récupéré par David Chiffre. Ils vont avoir une dernière occasion, peut-être, les joueurs de Groyer. Et il va renvoyer directement l'OMR dans son camp avec un long jeu au pied. David Chiffre qui va contraindre De Wirtz à dégager. Elle n'ira pas en touche cette balle. Attention, une contre-attaque peut-être. La longue chandelle, elle est trop longue cette chandelle. Ça va être facile à récupérer pour les joueurs de l'OMR avec Crespo. Crespo, on est dans la zone B à 40 mètres au niveau des 40 mètres. Et c'est Nocete qui va pouvoir calmer ce jeu. Et oui, le maire qui évidemment rend le ballon dans cette fin de match, est en dépossession totale parce qu'il mène les Marquois, donc ils vont pas prendre de risque dans leur camp de subir une éventuelle pénalité. Donc Dylan Nocete qui dans la dernière minute va tranquillement aller au bout et manger ce chrono pour effectuer cette chandelle au niveau des 40 mètres de Groyer. C'est récupéré de la part de l'arrière-garde d'Étarné, mais un petit peu en difficulté sur ce ballon. Lucas Tignière qui doit dégager, mais ça fait évidemment les affaires. 30 secondes, hein, dans ce match et les joueurs de Groyer qui rentrent ce ballon. Attention à pas trop les rendre ces ballons justement, hein. Il reste une vingtaine de secondes et l'OMR a le ballon. Ils vont peut-être pouvoir temporiser justement. Ils sont dans leur camp au niveau des 40 mètres.
Et les avants qui s'organisent. Oui, on va faire du jeu à une passe. On va essayer de finir ce match comme ça. L'OMR, on va finir cette action. Il reste 10 secondes maintenant. On est au niveau des 40 mètres. L'OMR temporise le jeu à une passe, Thomas. Et Marc qui est en train de conserver sa nouvelle victoire à domicile et de conserver son invincibilité au Stadium Nord. C'est probablement la dernière action de cette rencontre et en tout cas ça l'a été décrit comme tel par l'arbitre et Dylan Nosset qui joue, c'est pas fini. Le ballon dans la boîte pour les Groyetins qui vont avoir une dernière occasion. C'est la balle de match pour Groyer avec cette percussion, c'est bien fait de la part de Lucas Tigner qui transperce la défense, mais quel plaquage de la part de la défense de l'OMR. Il recule les Tarnais, on est sur la ligne médiane désormais dans la zone C avec la dernière ballon, la dernière possession pour Groyer qui est mené 22-19. On a passé le temps réglementaire, c'est la dernière action de la partie et Marc qui est en difficulté sur cette fin de match, mais le ballon pour Groyer avec David Chiffre qui peut servir son ouvreur et le ballon perdu. Non, finalement il est dégagé par les Marquois. Que dit l'arbitre? Ça joue. On est dans les 22 mètres. Ça joue. Avec ce ballon qui est récupéré par Pierre Tatre et les joueurs de Groyer qui doivent se dégager. Il dégage, il rend le ballon. Pierre Tatre à l'OMR avec Dany Antunes. Ça joue une nouvelle fois Dany Antunes qui perce la défense, qui arrive dans les 30 mètres de Groyer. Nouveau ballon pour les Marquois avec Paul de Cavel qui perce la défense mais qui est bien pris. On jouera jusqu'au bout pour l'OMR, on a décidé de jouer ce match jusqu'au bout et peut-être priver Groyer du bonus défensif, c'est peut-être ça le plan des Marquois maintenant. Ils sont dans le camp, ils sont dans la zone C à un peu plus de 30 mètres de l'embut. Et c'est récupéré, pénalité pour Groyer. Ils récupèrent ce ballon, ils vont avoir une dernière munition. Les joueurs de Groyer, on va aller peut-être chercher une touche et s'offrir une dernière occasion. Les joueurs de l'OMR, ils jouent avec le feu, Thomas. Oui, absolument. Et le chrono du stade et en tout cas des écrans géants était bien évidemment trompeur parce qu'il reste un peu de temps. Et il reste 2 minutes, semble-t-il. A peut-être fait le signe l'arbitre. En tout cas, il y a un joueur qui est à terre. Et il va y avoir encore une nouvelle balle de match pour les joueurs de Groyer qui sont là, devant leurs 22 mètres. Plein axe, il y a une touche, enfin il y a une pénalité pour eux. Ils vont pouvoir taper en touche, rentrer dans le camp. En tout cas, ils l'espèrent de Marc et avoir une dernière possession pour pourquoi pas la balle de match face à l'OMR dans une fin de match assez étouffante dans ce stadium nord de Villeneuve d'Ascq. Mais il va y avoir une balle de match alors qu'il y a un joueur qui est au sol. C'est Mara. Pour Groyer. C'est le remplaçant, le talonneur remplaçant Mara qui est au sol. Il est aux soins par la soigneuse de l'équipe de Groyer. Et il va se relever difficilement le talonneur, le numéro 16 de cette équipe de Groyer. Et Santa Marina qui va en profiter pour renvoyer cette touche. Touche à venir pour Groyer alors que Mara est resté sur la pelouse. Il va devoir se charger de ce lancer capital pour Groyer. Ils sont dans le camp des Marquois. Grosse discussion entre monsieur l'arbitre et l'arbitre de touche. On est à 41 mètres, 42 mètres de la ligne d'essai de Marc. Il va falloir défendre maintenant pour les Marquois. On est en zone B et c'est Mara qui va pouvoir lancer. Ouais, lancer important, lancer très important pour Rayatoua Mara. Il faut le conserver celui-là pour les joueurs de Groyer. Allez, on est légèrement dans le camp de l'OMR, bien joué, premier bloc de saut et le ballon porté qui s'organise pour les Tarnais sous la houlette de Davy Fritsch qui tente de cornaquer ses avants, mais c'est bien défendu dans un premier temps de la part des Marquois. Ça avance, ensuite c'est sorti, c'est éjecté ce ballon avec Chiffre qui peut servir son demi d'ouverture, la passe compliquée vers Lucas Tigner et on recule, on est sur le reculoir là, de la part de Groyer, bonne défense des Marquois. Super pression. Super pression des Marquois pour l'instant, ils sont de retour dans leur camp les joueurs de Groyer. On sent que ça va être difficile pour Groyer, ils sont affaiblis physiquement et ça recule. La défense agressive de Marc, ils sont dans leurs 40 mètres alors qu'ils étaient dans les 40 mètres de Marc il y a quelques instants. Et les voilà peut-être à l'offensive maintenant, il va falloir retrouver de l'avancée pour les joueurs de Groyer. Et David Chiffre qui jette ce ballon pour Mara. Mara qui va offrir à Santa Marina peut-être une balle d'attaque. La percussion du numéro 12 de cette équipe, Pierre Tatre. Et l'écran, le contact qui va signaler sûrement la fin de la partie. En tout cas, on va voir ce que l'arbitre va dire. C'est fini, il y a une faute dans le ruck. Et les Marquois qui conservent leur invincibilité à domicile. Une victoire arrachée, 22-19 face à Groyer. Au bout d'un match très intense, agréable entre deux équipes qui se valent, qui vont tenter de se qualifier pour les phases finales de cette Nationale 2. Mais c'est Marc grâce notamment à l'essai de Dany Antunes dans les 5 dernières minutes, qui arrache cette victoire et qui reste invaincu dans son stadium nord de Villeneuve d'Ascq. Bonus défensif pour Groyer, pas immérité tant le match des Tarnais a été consistant à l'extérieur. Ils ont été vraiment très agréables en tout cas à avoir joué dans leur rencontre. Les joueurs de Groyer vont être très déçus, mais ils vont repartir de Villeneuve d'Ascq avec un bonus
défensif, Tao. Oui, un super match des Marquois dans cette ouverture de la 10e journée. Ils l'ont emporté. Ils vont pouvoir conserver leur 6e place en attendant les résultats des prochains matchs, notamment du prochain match Rennes-Stade Langonnet qui sera aussi déterminant pour les premières places du classement du côté de la Nationale 2. L'OMR qui fait le break dans les 6 premiers de ce classement et une super victoire à domicile. Groyer qui repart tout de même avec un bonus défensif et qui rassure après ces 3 défaites d'affilée. Absolument, et Marc qui poursuit sa marche en avant à domicile après la défaite face à Salles il y a 2 semaines. Mais l'OMR qui conserve son invincibilité à domicile, c'était très important bien sûr pour les hommes de Philippe Caloni qui ont du mal à voyager. Il y a eu cette victoire face à Limoges en tout début de saison, sinon c'était compliqué pour l'OMR et c'est toujours compliqué à l'extérieur, mais à domicile ça gagne toujours. Et c'est ce qui permet à Marc, ce qui va leur permettre vraisemblablement à l'issue de cette journée, cette 10e journée, de stabiliser, de conserver leur place dans le top 6, les Marquois. Dans quelques minutes, on l'espère en tout cas, dans quelques instants, une réaction d'un joueur de l'OMR qui va venir ici à notre micro. Mais Tao, c'est vrai que c'était un match un chassé-croisé dans cette rencontre, quasiment tout du long. Et les Marquois qui s'en sortent, qui sont vainqueurs, qui sortent victorieux de cette rencontre disputée. Oui, très disputée cette rencontre. On l'a vu, 2 équipes vraiment qui se tenaient du début à la fin de ce match. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Et ça s'est joué sur des détails. Et notamment cette fin de match de l'OMR en défense sur les derniers instants qui n'ont pas lâché la défense face à Groyer et qui ont pu remporter cette rencontre. Groyer qui est affaibli depuis quelques matchs, 8 blessés et dont des joueurs majeurs de leur effectif, mais qui ont rassuré, et je pense que leur entraîneur Florian Gimberger sera satisfait de cette rencontre et de ce bonbon appris à Marc-en-Barœul pour les joueurs de Groyer. Oui, effectivement, c'est un bon point pris par Groyer, surtout que on sait que l'OMR est vraiment intraitable à domicile cette saison, en tout cas dans ce début de saison. Et les joueurs de Groyer qui vont malgré tout pouvoir peut-être avoir quelques petits regrets parce qu'ils menaient à la mort des 10 dernières minutes. Et il y a eu cet éclair de Paul Decavel qui a pu servir Dani Antunes plein axe pour laisser de la victoire, vraiment pour les joueurs de l'OMR. Après, vraiment, en plus, on le voit encore plus aujourd'hui, Tao, la performance de Dani Antunes qui... en plus d'être le buteur de cette équipe, a marqué ce soir. Et il a marqué quasiment l'intégralité des points de son équipe ce soir. Et il a été très précieux, l'ailier portugais. Oui, il a été exceptionnel aujourd'hui. Il a permis à son équipe, il a marqué 17 points sur les 22 points de son équipe aujourd'hui, Antunes. Et on sent qu'il a fait la différence. Lui tout seul, c'était l'ailier le plus en vue. Son compère Hugo Crespo a percé plusieurs fois, mais n'a pas pu profiter de beaucoup de ballons. Mais on sent que ce trio d'arrière entre Antunes, De Wirtz et Crespo et l'arme fatale de Marc-en-Barœul en attaque. Dans quelques minutes, on l'espère en tout cas, un joueur marquois qui va venir pour débriefer cette rencontre. En attendant, il est vrai que les Marquois ont vraiment eu en tout cas raison pour eux de remporter cette victoire, puisque leur prochaine réception, ça sera le samedi 16 décembre prochain à 16h30, ici même au Stadium Nord de Vigne-le-Darc, face à Cognac. Un match très intéressant entre l'équipe de l'OMR et Cognac. Cognac qui est actuellement 5e de cette Nationale 2, donc voilà l'occasion aussi, pourquoi pas, pour l'OMR d'aller récupérer une victoire face à Cognac pour continuer son bon rythme à domicile et pourquoi pas raccrocher le wagon de tête dans cette poule. Oui, avec ce résultat, l'OMR met la pression sur ses concurrents. C'est les premiers à jouer ce week-end. Et les voilà, ils passent devant justement Cognac en attendant leur match. Ils sont pour l'instant 3e à égalité de points avec le Stade Langonnet qui joue actuellement en direct face à Rennes, le Rennes Universitaire Club, Rennes Étudiant Club, pardon. Et on sent que Marc peut faire la différence. Et là, ils ont accroché le bon wagon avec cette victoire. Et il faudra aller en chercher à l'extérieur aussi, lors de leur prochain match à l'extérieur. Ouais, c'est ce que nous disait aussi Philippe Caloni cette semaine, l'entraîneur de cette équipe de l'OMR. L'ambivalence aussi entre les performances de son équipe à domicile et à l'extérieur, c'est pas forcément la même équipe. Et voilà, il disait, on comprend pas trop pourquoi notre équipe est radicalement différente à domicile ou à l'extérieur. Mais là, ce soir, elle a fait vraiment preuve de caractère, cette équipe marquoise. Et bien sûr que ça doit leur permettre de capitaliser aussi sur ça, sur cette fin de partie pour la 2e partie de saison, avec bien sûr le break de fin d'année 2023 auquel on aura droit
endroit et surtout ils pourront profiter les Marquois. Vraisemblablement que l'on n'aura personne pour débriefer cette rencontre avec nous. On va vous souhaiter une bonne soirée et en tout cas on vous remercie de nous avoir suivis. Merci beaucoup Tao d'avoir suivi ce match ensemble. C'était vraiment un plaisir et on essaiera évidemment de remettre ça, mais si ce ne sera pas nous, ce sera évidemment d'autres personnes de la communauté ASA pour vous faire suivre les prochains matchs de l'OMR. On suit toute cette saison les aventures de l'Olympique Marquois Rugby en National 2. Merci à tous d'avoir suivi cette rencontre en notre compagnie. Bonne soirée, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'ASA France sur les différents réseaux sociaux et on vous retrouve dans quelques jours avec plaisir, bien sûr. Bonne soirée à tous et à bientôt. Salut. Rendez-vous au 16 décembre pour le prochain match.